Très bien. Salut! Et salut, comment ça va Oler? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. On va avoir vraiment plein de trucs à vous dire, alors préparez-vous bien. C'est chargé. On a masse actu. Du coup, on va commencer avec les résultats, enfin en tout cas l'actu e-sport. Donc, on va vous parler du Halo World Championship. Donc, le cash price ne cesse d'augmenter. On va dire qu'il avait commencé, il me semble qu'il était annoncé à 1 million au départ. Et là, actuellement, il est monté à plus de 2 millions grâce aux achats in-game du jeu, en fait. Donc, je trouve que le système est vraiment pas mal. Du coup, ça permet d'augmenter totalement le cash price. Et du coup, simplement avec c'est pas un financement participatif, mais quand même... En fait, ils ont repris le système de Valve avec Dota 2. C'est un peu du participatif, mais on va dire que voilà, c'est profiter du store in-game pour profiter pour le jeu, pour l'e-sport, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ça, ouais, je trouve ça... ça fait un peu penser au compendium de Dota 2. Ouais.
ou au moins ça permet ça d'avoir des cash prizes assez dingues quand même, donc c'est plutôt cool. Ensuite, alors après, un petit truc sympa, toujours dans l'e-sport, c'est l'équipe, le journal et site internet qui parle surtout de sport. En fait, ils ont fait une rubrique qui s'appelle Explore, et en fait qui essaie d'aller plus loin au niveau du sport. Et cette fois, en fait, ils ont fait tout un article sur un site hyper complet qui fait un petit historique du milieu d'e-sport, qui présente l'e-sport comme on présenterait n'importe quel autre sport, assez nouveau dans le milieu, et vraiment très très complet. Je l'ai pas lu en entier, je l'ai plutôt survolé, mais voilà, c'était assez bien renseigné. Vous voyez que les mecs n'avaient pas juste tapé e-sport sur Google, quoi. Et donc voilà, plutôt sympa, une bonne avancée pour l'e-sport en France. ouais, Et ça c'est cool. peut-être un début du coup, un premier pas pour arriver vers les visas de sportifs dans l'e-sport, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment du coup qu'on commençait à voir dans la presse arriver l'e-sport. Et là, pour l'équipe, en plus de ce que j'ai lu, c'est pas mal ce qu'ils font. J'avais lu un de leurs dossiers qui était pas mal du tout. Alors du coup, on va dire un peu bonjour à tout le monde. Donc oui. Salut à Catherine et salut à Galgafor, tout ça. Et un grand merci à Catherine qui nous a envoyé des goodies. C'est super cool. C'est super cool, ouais. Super cool de sa part, on est vraiment trop contents. Donc il y a par exemple ce petit mug fort sympathique. Hop, je vous le montre moi, comme ça parce que sinon ça fait tout noir et c'est nul. Voilà, donc vraiment un grand merci. Alors, c'est toi la régie ce soir. Ah, je crois que ça s'adresse au vent, je suis pas sûre. Et non. Alors, on va enchaîner. Du coup, la suite. Oui. Donc, tout ce qui est e-sport, voilà, c'est fini pour l'actu e-sport de la semaine. Je disparais. Allez, bisous. Voilà, à la semaine prochaine. Non, on va passer à l'actualité de la semaine et avec d'abord une grande annonce qui a fait un peu un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que Sony a annoncé que la PS4 pourra émuler les jeux PS2, mais Non, parce que ça aurait été trop beau. Non, voilà. Mais vous réjouissez pas trop vite. Mais- Attendez. Attention, calmez-vous, rangez votre slip. Votre slip. Oui. Ce qui se passe, c'est que elle pourra les émuler, mais le lecteur ne pourra pas lire les jeux PS2. Et pire encore que ça, ceux qui ont acheté les PlayStation Classics sur PS3, donc qui sont des jeux PS1 ou PS2, mais portés sur PS3, en fait, ils ne marcheront pas eux non plus sur PS4. Il faudra tout racheter. Voilà. Bisous. Donc j'espère que vous avez le porte-monnaie accroché. Enfin, j'espère aussi que si vous avez déjà eu une Play 2 ou une Play 1 ou une Play 3, que vous l'avez gardée et qu'elle marche encore, parce que sinon il va falloir passer à la caisse et ça fait un peu mal. Ça passe assez mal, surtout que quand Microsoft derrière annonce que les jeux 3.6 sont compatibles et que toutes les semaines il y a des jeux 3.6 compatibles qui sortent gratuitement, si vous l'avez, vous pouvez y jouer sur votre Xbox One, et ils veulent donc sortir aussi des jeux Xbox première génération. Donc. Après, je pense que PlayStation a quand même suffisamment d'avance sur Xbox pour l'instant. Ouais, c'est sûr, donc ils peuvent un peu se le permettre, mais c'est carrément pas cool. Et du coup, salut Gendek et salut FufuWeb. Ah, Gendek et FufuWeb. Oui, on est content de vous avoir ici. Clairement. Donc dommage. Pour moi, Sony a clairement fait une mauvaise carte, et une carte qui va faire grincer les dents de beaucoup de gens. C'est Sony à la recherche des sous-sous. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu dommage, surtout quand ils se vantaient un petit peu de leur rétro, du marché d'occasion sur PS4 à l'époque. Bon, c'est un peu, voilà. On s'amuse avec l'overlay là. Et oui. Et salut Webix. Salut Webix, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, on va passer au Game Awards où du coup on va vous donner les résultats parce que quand même c'est un gros truc. Et salut Galgafor, nous ça va, on espère que toi aussi. Donc ouais, on a plein de choses et on va commencer par le jeu de l'année. Alors d'ailleurs, sur tous les résultats qu'on va vous donner, n'hésitez pas à donner votre avis, simplement à nous dire oui, moi j'aurais mis celui-là ou moi j'en aurais mis un autre. Et donc on commence avec le jeu de l'année qui n'est autre que The Witcher 3. Voilà. Rien d'étonnant là-dedans. Non, moi je suis pas vraiment surprise par ça. Ah, il le mérite. Et oui, parce qu'il était face à Bloodborne et à d'autres jeux qui sont quand même des gros jeux, mais pour moi c'était vraiment, ça paraissait assez évident. Et pour moi il le mérite. Je suis assez Troll contente qui dit jeu de l'année Dota.
Et salut Kroll, du coup, merci d'être là. Ensuite, le studio de l'année, du coup, c'est un peu dans la continuité de The Witcher 3 parce que c'est CD Projekt Red. Voilà, donc normal. Et c'est vrai que là encore, ils le méritent parce qu'ils ont fourni un jeu complet, ils ont fait un suivi tout au long de l'année de sortie avec des DLC gratuits. Alors, il y en a qui disent jeu de l'année Overwatch. Alors, déjà, Overwatch est en bêta pour l'instant. Pas sorti encore, alors il y a un titre qui fait des petites sons. C'est le président qui appelle là. Le président, carrément. Du coup, ah oui, voilà, jeu de l'année Overwatch, année 2016. Merci Fufu Web. Et Gendex dit pas objectif ça. Webix et FIFA 16 alors. Ah oui, non, c'est vrai. Ah non, un gameplay de fou, FIFA 16. Non, mais on va tout refaire. On va appeler les Game Awards, leur dire non, mais les gars, FIFA 16, hein. Y'a rien là. Jeu de l'année Anno. Sauf que personne ne sait ce que. Non, si, non mais. Non, si, c'est en plus que... c'est le Anno 2250, je crois, qui est sorti. J'y ai pas joué, il a l'air assez bien, mais je reste quand même un grand fan des Anno 1404 à l'époque un peu plus piraterie et tout. Oui, et enfin, on va dire pour moi en termes de qualité comme de succès, c'est quand même pas The Witcher 3. Mais après, ça reste totalement subjectif. Alors, salut à toi, Panda. Ouais, salut Panda. Ensuite, donc. Vous avez parlé, je crois que quelqu'un a parlé de Rocket League, je suis pas sûre. Je sais pas du tout. Peut-être, mais dans tous les cas, il a aussi eu son prix, et c'est le prix du meilleur jeu indé. Donc GG à eux. Après, c'est vrai que c'est pas tellement l'idée principale qu'on se fait d'un jeu indé. On pense. C'est ça, mais surtout je savais même pas que c'était un jeu indé. Pour moi, c'était un jeu. Totalement, enfin voilà, avec un éditeur et tout, mais non, c'est considéré comme un jeu indé. En même temps, Ori and the Blind Forest est aussi considéré comme un jeu indé. Alors qu'il est édité par Microsoft. De toute façon, voilà. La notion de jeu indé, j'en parlais avec Sun Tzu la dernière fois, et la notion de jeu indé est devenue assez obscure en ce moment. Il y a des jeux indés édités, c'est assez bizarre. Ah, merci FufuWeb, c'est gentil. Alors, Rocket League, des voitures et du foot, c'est vraiment un jeu de bof, oh là là. Eh ben, on me l'a sorti. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tu dis ça, j'ai dû t'en parler parce que j'en radote beaucoup dans ma vie. Oui. Et HETS qui vient de sortir du top 200. Ah bon? Du top 200 de quoi? Oui, c'est ça, c'est top du 200 de jeu, top 200 de. Je ne sais pas. Ensuite, le meilleur jeu mobile n'est autre que. Ok, calme-toi. On a Auvent qui est dans l'enjaillement le plus total derrière l'écran. Il est chaud là. On ne sait pas. Cette blague, elle m'a tellement transcendé que j'ai mal tellement je ris fort. Du coup, meilleur jeu mobile, Lara Croft Go. Qu'est-ce que Lara Croft Go? Je sais pas si tu as vu exactement ce que c'était. Alors on a une image derrière par la régie. En gros, c'est un petit peu. Clash of Clans. Non. En gros, c'est un petit peu c'est un jeu de puzzle game en fait où tu fais avancer Lara Croft, je crois, mais il y a un chemin prédéfini, enfin un chemin à trouver et tout. Je sais pas trop ce que c'est, je l'ai pas sur mon téléphone donc j'ai pas pu tester. Voilà. Vis ma vie de possesseur de Windows Phone. Tout pareil, voilà. Donc on ne peut pas beaucoup vous en parler. Ensuite, le meilleur scénario est attribué au jeu Her Story. Alors, est-ce que tu t'es renseigné là-dessus? Parce que moi j'ai bien peu regardé le trailer, mais j'ai regardé des images et ça avait l'air assez obscur. Oui, apparemment c'est une nana qui parle à la police, enfin qui raconte des trucs à la police. Ah voilà, on l'avoue ici. Et du coup, alors Webix qui va se faire ban parce qu'il dit je sais pas, Candy Crush c'est plutôt bien. Bisous Webix, à bientôt. Il y en a qui sont morts pour moins que ça. Hein. Mais du coup, non, je connais pas plus que ça ce jeu. Mais du coup, s'ils ont eu le award du meilleur scénario, Flappy Bird, oui, meilleur scénario 2015, Flappy Bird, clairement. Oui, absolument. Mais du coup, non, je me dis que ça doit valoir le coup de s'y pencher. Et je sais pas quel type de jeu c'est. Je pense que tu sais, c'est un peu ce genre de jeu, ça doit être. On peut l'associer à du point and click. Oui. C'est ça. Voilà, c'est une sorte de puzzle game où tu dois cliquer, parce qu'apparemment tu dois du coup écouter et regarder des sortes de... Des enregistrements, ouais, des vidéo, c'est ça. Et il faut trouver du coup des solutions à l'énigme. Enfin, ça a l'air assez obscur et compliqué, mais pourquoi pas. Moi je dis que ça vaut le coup, parce qu'il a 2 awards en plus, on reviendra dessus plus tard. Oui, c'est ça. Et on va passer à la meilleure direction artistique, ça, qui est... Obligé. J'étais trop contente, Ori and the Blind Forest, j'étais comme une ouf, genre oui. Parce que je pense qu'il le mérite clairement. Et c'est vrai que
autant, enfin je me suis dit ouais ils ont pas eu l'award du meilleur jeu indé, c'est pas très cool, mais au moins ils ont l'award de la meilleure DA et ça m'a fait trop plaisir. C'est tellement obligé en fait parce que ce jeu est juste magnifique quoi. Vous êtes loin les gars, le meilleur jeu mobile c'est Robot Unicorn Attack. Oui, j'en ai entendu beaucoup parler, on m'a dit que c'était vraiment fun, mais déjà rien que le nom... Honnêtement, en vrai c'est pratiquement rien comme jeu, juste une licorne qui court et tu dois sauter les obstacles, éviter des trucs et je crois que tu peux faire des dashs ou des trucs comme ça. Mais voilà, non c'est fun par rapport au nom et par rapport à l'esthétique parce que la licorne de la mort un peu, mais voilà. Non, sinon du coup Ori and the Blind Forest c'est vrai qu'au niveau visuel... Exactement. En fait, on a retrouvé la jeunesse de Bard. C'est exactement. Bref. Ah, je pensais à Minecraft. LOL. MDR. Bref. Trop de la lol. Non, du coup, on va passer à la meilleure OST. Qui est donc MGS5. N'ayant pas pu jouer à ce jeu, je ne peux pas dire, mais bon, on a l'habitude des Metal Gear Solid qui ont une très très bonne bande son, donc je vais dire... Ah si, la bande son est quand même propre. Après, j'avoue que c'est pas ce qui m'a... j'ai pas été transcendée par la bande son. Là encore, Ori and the Blind Forest, pour moi, méritait peut-être mieux la bande son, parce qu'elle est vraiment vraiment cool. Ouais, je vais dire Life is Strange parce qu'il y a quand même... Mais je sais pas si on peut vraiment parler de... C'est beaucoup de musique, enfin il y a des musiques d'ambiance, mais il y a pas mal de sons d'artistes, donc on peut pas vraiment parler d'OST, parce que c'est pas un original soundtrack, mais en effet, elles sont très bien aussi dans Life is Strange. Mais Ori and the Blind Forest, quand même, t'avais vu le reportage quand il parlait de la création de la musique, où il y avait carrément un orchestre symphonique qui était avec les ambiances, ils étaient synchro, enfin c'était assez énorme. C'est ça. Alors... Du coup, il y a Certer. Salut Certer. Et donc... Gendai qui nous demande DMC5 date de quand déjà? Alors, je sais pas pourquoi il nous parle de ça, mais ça date d'il y a 2011, 2012 je crois. Possible. Meilleure bande son Guitar Hero, clairement. Ouais non, c'était avant que je rentre chez Millennium, donc oui c'était 2012. Alors, Certer qui demande vous faites quoi? En fait on fait notre JT comme toutes les semaines où on vous présente l'actu du jeu vidéo de la semaine en fait. Voilà. Et donc là on est en train de revenir sur les Game Awards. Et on vous donne les prix petit à petit qui ont été donnés et on réagit un peu dessus. Voilà. Donc, on avait dit qu'on reviendrait à Her Story plus tard et effectivement, ils reviennent avec la meilleure performance d'acteur. Donc là, c'est performance d'actrice parce que du coup, c'est Viva Seifert. Donc c'est celle qu'on voit principalement dans le jeu parce que c'est des enregistrements vidéo où elle parle à la caméra. Donc, ça parle de Life is Strange. Pas de spoil, attention, pas de spoil. Non, mais la BO est cool. Et oui, et Oventure, on est seulement à l'épisode 2. Et j'ai hâte qu'il ait tout terminé pour pouvoir en parler avec lui. Moi aussi, il me manque un épisode, il faut que je le fasse. Et salut Krondar. Donc, on félicite Viva Seifert pour ce prix. Ouais, et je sais pas, sa tête me dit quelque chose, j'ai peut-être vu dans un film, mais ça doit être un film d'auteur. Et en parlant de Life is Strange, et on ne parlera pas du genre de film dans lequel tu l'as vu. Et alors, on a droit à des mimes, mais alors super discret et super subtil. Et pas du tout beauf. Non, mais pas du tout. Voilà, vous savez pas ce que vous ratez vraiment. Comme ça. Oh. Et du coup ouais, on avait... vous parliez de Life is Strange, là on revient dessus, et fermez-la, d'accord? J'en peux plus de vous. Le non-respect est total dans le studio. Oh là là, les mecs, quoi. Bon, Et donc ils ont remporté le prix du meilleur jeu original. Donc moi je suis très contente de ça aussi. Ouais, voilà, cette régie OMG. Sa tête me dit quelque chose. Oui, voilà donc Webix qui a exactement ce que tout le monde pense tout bas, voilà. Le mec tellement subversif. Bref. Alors, coucou, faites gaffe, le stream est répertorié comme un stream Dota 2. Ça n'avait pas été changé ça? Si, ça a été changé, ce que je vois. Mais merci du coup, Sbibams, de nous prévenir. Ouais. J'ai réussi à prononcer ton pseudo du premier coup. Et oui, Krondar Scorm à la régie du JT Chamallow. Et salut Lady Who qui arrive, donc bienvenue à tout le monde. Et donc on était en train de vous dire que c'est Life is Strange qui a eu le award du meilleur jeu original et que je suis super contente de ça comme pour Ori and the Blind Forest parce que c'est un peu moi les jeux que j'ai... Ah non, ils le méritent vraiment. Enfin, Life is Strange, je suis content en fait qu'ils aient eu ces awards parce que Dontnod c'est un studio français déjà, donc cool. Et surtout qu'il avait un peu galéré avec Remember Me et je suis content que Life is Strange ait un petit peu remonté la pente. C'est plutôt cool. Carrément.
Ensuite, donc, le meilleur shoot. Shooter, j'ai oublié. Hein. Oui. Meilleur shooter. En plus, moi, je lis, mais alors sans faire gaffe. C'est Genre, le meilleur shoot, voilà. Ah, oh, mais si. Là, tu parles d'une drogue. Mais non, c'est de la vodka. Bref. Alors, pourquoi ça parle de Sun Sora ou le nouveau dieu vivant? Moi, je dis, il y en a qui veulent des goodies. Je sais pas, en plus, il est pas là, si. Non, non. Ah si. Ah, il y a Sun... Bah, coucou Sun Sora. Regardez. On l'a pas vu, c'est pas non, grave. il doit être avec le compte eSport Prod, je ne sais pas. D'accord. Mais du coup, coucou si tu es là. Et sinon, bah. Voilà. Johan SK34 dit Xavier, je t'aime bébé, merci. Alors, j'ai du mal à considérer Life is Strange comme un jeu perso. Pourquoi? Je pense que je comprends ce qu'il veut dire parce qu'il le prend plus comme une histoire interactive. Et du coup, les gens font des fois la différence de ça, mais Oui, mais non. non. Enfin, je vois pas. Plus genre un bouquin. Ouais, enfin, personnellement, un bouquin, il y a moins de texte que dans un bouquin, mais je dis ça. Non, et puis. Le meilleur shoot d'héros. Breaking Bad, la baffe Jessie. Oh non, Voilà. c'est méchant. Ah, voilà, Sun Sora. Ah, Du coup. c'est une soirée qui s'est enlevé de sa cachette. Alors, du coup, meilleur C'est ça. shooter. Meilleur shooter, Splatoon. Voilà. Alors là, je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Quoi? Meilleur shooter Splatoon, je sais pas, pour moi, il y avait peut-être mieux. Alors, vas-y, il y avait quoi? Bah justement, je sais pas, mais Ah bah non, je bah non. m'attendais à ce que tu me sortes quelque chose, mais je vois pas. Enfin, j'ai pas joué à Splatoon et je sais que c'est un très très bon jeu, mais il y a ouais. pas de souci. Mais je sais pas, je pensais qu'il y avait mieux. Bah, je vois, là, pour 2015, je vois pas quel meilleur shooter il pourrait y avoir. Si vous avez des idées, aidez-Hauler parce que là, ça va pas. Mais c'est un mode surtout. Mais Peut-être qu'il y a rien surtout, d'autre, bêtement. Je confonds peut-être avec. Ah la voilà, 2014. Condar qui dit bah écoute Splatoon est putain de génialement bien, voilà. Très bien, ok. C'est Call of Call of Duty. Duty, ah mais oui, mais c'était ça. Un jeu de simulation. Très bien. Non, ce n'est pas une Non. simu, Splatoon. Pas du tout, ce n'est pas ça, et nous ne lirons pas ça sur le live, mais bref. Donc ensuite, on revient à MGS5 en meilleur jeu d'action-aventure. Ah, moi, dans mes souvenirs, les MGS c'était jeu d'infiltration, mais je suis pas sûr. Oui, non, et puis même, enfin, oui, soit. Action-aventure MGS, bon, c'est vrai que bah, le 5 a un petit peu d'action. Oui, il y a de l'action et de l'aventure, je suis d'accord, mais le mettre dans les Game Awards, après peut-être qu'il y avait rien d'autre en Franchement, face. c'était pas la peine de lui foutre des awards comme ça, c'était pour interdire à Kojima de En venir. plus, voilà, on en Franchement, parlera plus tard, mais c'est ça. Hideo Kojima a été cock-block par Konami en disant non, toi tu récupères pas tes awards, il est à nous le jeu. Alors du coup, XRS qui dit bonsoir, comme d'hab, je rate la moitié du JT, le temps de rentrer du boulot. Y a pas moyen de le décaler de 19h30 à 20h30. Y a pas des bisous à elle, des bisous à l'heure. Bon, des bisous à toi. Je pense que ça va être un peu compliqué de décaler Je te l'heure. propose que tu nous fasses une demande en plusieurs paragraphes, que tu nous l'envoies par fax et on va essayer d'y répondre. On va y réfléchir. Alors sinon, FIFA 16 meilleur shooter, tu shootes dans les cages et tout, très bon gameplay, très bon graphisme. Milan Turin. Zidane le foot. Merci Webik, je pense que tu as tout résumé. C'est un peu chaud. Alors, MGS5 bascule vers l'aventure en gardant l'aspect infiltration. Il me semble qu'il dure jusqu'à 21h le JT aujourd'hui, non? Oui, aujourd'hui, Eh oui, non. En on tout en cas, a il va parlé. durer plus longtemps que d'habitude. Voilà, parce qu'en plus, voilà, on a énormément de choses à vous dire. Là, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est dessus et on n'a même pas fait un quart. C'est Ok. juste la folie. Du coup, le dernier Tom Clancy n'a été nommé nulle part parce qu'il pue vraiment. Quand il appelle le dernier Tom Clancy, c'est Rainbow Six Siege? Ou il y en a eu un autre avant? Je sais pas, maintenant tout était estampillé. Non, mais Tom dans Clancy, dans donc, tous les cas, non, dans tous les cas, ça pue en fait. Bah, je sais pas, surtout que le Rainbow Six Siege est sorti la semaine dernière, donc forcément. Oui, ben non, en fait, ça m'étonne pas tellement qu'il ait pas été, qu'il ait été nommé nulle part. Et voilà, Gamek parlait du Rainbow Six Siege, mais quand les trucs awards étaient passés, il n'était pas encore sorti. Enfin, il vient à peine de sortir le jeu, donc ils peuvent pas le nommer quoi. Alors, Ensuite. The Witcher 3 qui du coup remporte une nouvelle palme, entre guillemets, un nouvel award, celui du meilleur RPG. Voilà, Bah. normal. Ça, une fois de plus, je réfléchis à d'autres RPG qui auraient pu passer devant. Non, parce que l'autre RPG en compétition qui était bien attendu, c'était Fallout 4, mais bon, il n'y arrive pas du tout. Non. Je pense qu'en termes d'histoire, il arrive J'ai réfléchi même pas. pendant 2 secondes, du coup j'ai brain fart Non, pendant non. 2 secondes et j'ai fait ah non. En termes d'histoire, il n'y arrive même pas. C'est un figurant viking. Alors,
Ah mais Il parle de moi. c'est ça, bah, salut Apple OS X. Et c'est ça, on a réussi à l'avoir du coup. Voilà. Undertale aurait pu passer devant. J'ai pas encore, je suis désolée XRS, j'ai pas encore jeté un œil à on Undertale. parle énormément, mais... Et salut Anteas, bienvenue. Salut. Et qu'est-ce qu'a dit Fallout 4 ? Non mais non. Pas du tout. Et donc non, bah ouais, je suis pas surprise moi perso. Holler Ouais. RPG Simulator. Oh, et on a les deux mourus qui rigolent dans le studio. On a les deux là, avec des problèmes respiratoires. Vous êtes trop hipster chez Sport Pro, genre la petite barbe et les gros bras. Attends, t'as pas vu celui qu'on a à côté C'est à la vrai que, régie un niveau hipster, Mais alors, la régie est pas Ça mal. se pose là. Je suis là. Voilà. Encore, on l'avait pas vu avec sa Et- clip. Et salut Nicodile. Alors, trop hipster, dit Apple OS X, respecte-toi. Merci j'avoue que- XRS, c'est vrai. J'avoue que là, quand même, parler de hipster, on s'appelle Ah mais de Apple toute OS façon, X. moi je sais que à chaque fois que... Enfin, je sais que je suis totalement à l'abri du côté hipster parce que je n'ai aucun produit Apple chez moi. Pareil. Voilà. Sinon, Battlefront, meilleur DLC pour BF4. Et oui. C'est totalement ça. Merci Kroll. Je pense Exactement. qu'effectivement, il aurait dû avoir un prix pour ça. Le prix du meilleur DLC. Non, vraiment, Non, mais ça aurait... totalement, il le mérite. Ensuite, on va passer au meilleur jeu de combat. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul jeu de combat pratiquement qui est sorti cette année, non? Donc, Mortal Kombat. Il y a un merde, comment il s'appelle? Il y a un Guilty Gear qui est sorti, mais Un quoi? un Guilty Gear. D'accord, c'est non, c'est la première fois que tu l'as. Guilty Gear. Il y a Killer Instinct aussi, non? Alors, Non, non, qu'il reste un. je dirais rien sur Apple, il y a Ovanti dans Modo. Ah, Webix, c'est les choses. Il est présent, Webix, il est au courant de tout. Donc C'est ouais, ça. Mortal Kombat 10, bah, si on oublie le foirage PC, ça reste bien, oui, pourquoi pas. Mais oui, il n'y avait pas grand chose en face. Non, moi, j'ai jamais été trop Mortal Kombat, je sais qu'ils sont bons, mais c'est vrai que j'ai plutôt été Soul Calibur en fait, en général, niveau jeu de combat. Et donc, j'accroche moyen, mais ils sont très Forcément. bons quoi. Street Après, Fighter, bon. Street Fighter. On nous dit Street Fighter. Bah non, mais Street Fighter, après, bon, il n'y en avait pas eu. Pour les RPG, il y L'année avait- prochaine, Street Fighter. Pour les RPG, il y avait Pokémon Oui. devant The Witcher 3. Ah oui, absolument. Non, mais totalement. Alors, ensuite, on va y arriver. Meilleur jeu familial, ça pareil, il n'y en avait pas des masses, mais bon, Super Mario Maker. Alors, je sais pas si vous y avez joué, si vous en avez entendu parler, mais moi je l'ai trouvé cool. En gros, c'est ce qu'on attendait un peu de Nintendo depuis super longtemps, c'est du coup la possibilité de créer ses propres niveaux de Mario. Mhm. Et après, du coup, de pouvoir y faire jouer les autres et donc tout l'aspect communauté où on peut tester les niveaux des gens et tout. Je trouvais ça cool. Ah, bonne soirée, Bonne soirée, Fufu Web. Fufu Web. Alors, jeu familial pour torturer tes mômes, oui. Bah, c'est vrai que du coup, en fait, il y a des niveaux extrêmement durs qui sont partagés. Et notamment le jeu le plus dur où le mec qui l'a fait, qu'il a lui-même créé, il avait mis 9 heures à le finir ou un truc comme ça. Il a mis des plombes à le finir. Et il y a un speedrunner qui est arrivé derrière, il l'a torché et il a réussi à le finir en 3 minutes 51. Enfin, tu vois, les trucs, c'est des trucs de malade. Donc c'est familial, mais c'est en même temps assez chaud. Il y a des mecs vraiment. Ouais, et merci Apple OS X pour du coup ton cassage d'actu. C'est très gentil à toi. Donc ouais, non, Super Mario Maker, enfin moi je l'aurais pas mis dans les jeux familiaux, mais c'est vrai qu'en ce moment il Ouais. n'y a pas non plus des trucs de... Après, des jeux familiaux, il y en a tout le tour du ventre de la Wii, mais bon, c'est pas non plus la folie quand même. Punition, tiens, finis ce stage. Oui, Quitte à jeu prendre. familial, il y a Just Dance. J'appellerais plus ça dans un jeu de rythme. que Non, de- dans ce cas, et puis dans ce cas, je mettrais quand même plutôt Super Mario Maker pour, pour un peu pour récompenser l'effort, non, pour la nouveauté du coup, Mhm. et pour ce qu'on attendait depuis super longtemps. Mhm. Alors ta réponse, Apple OS X, non, voilà, Boum Allez hop tout est dit. Non, c'est fait. ensuite, le meilleur jeu de course et course/sport, je vais y arriver, Mhm. c'est Rocket League, voilà. Bon. Et le award de la lourdeur. Et là, Merci, pour Apple XRS. OS X. C'est ça. Donc oui, Rocket League une nouvelle fois, rien de très surprenant. Et je sais pas ce que fait la régie, voilà. La régie se balade. Et enfin, on va passer au meilleur jeu multijoueur. C'est Splatoon qui a été noté.
Alors, je vais vraiment passer pour un méchant, mais là encore, Splatoon, je me dis, bon. En meilleur jeu multi, bah non, mais c'est quand même vachement cool. Non, je suis d'accord, il est cool, mais il y a mieux. Je suis sûr qu'il y a mieux. Qui est sorti cette année en jeu multijoueur, il y a mieux. Alors, meilleur jeu HTML, Agar.io. Franchement, Agar.io, j'y ai passé beaucoup de temps. Et tout le monde y a passé beaucoup de temps, c'était fait pour, et c'est vrai que ça a vachement bien marché. Mais du coup, non, moi Splatoon, je suis pas spécialement surprise. Ouais. Award de la virginité. Alors je crois que ça parle d'Apple OS X là. Alors, et ça commence à faire des, comment dire... Voilà, donc là, voilà, ça rage parce que matchmaking c'est de la merde. Ouais, meilleur jeu multi en Online. matchmaking, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Albion Online. Je connais pas Albion Online. Si, moi je connais, mais... Albion pour moi c'est le monde dans Fable en fait. Les lobbies qui font que Splat est au top. Bah écoute, n'hésite pas à nous faire des suggestions pour du coup ton meilleur jeu multi de l'année. Bah ouais, enfin, j'ai pas pensé à vérifier s'il y avait pas mieux à mon goût, je me serais un peu plus lancé si j'avais eu le temps. Personne ne dit ici. Alors Sunzora qui le prend personnellement. Et mais oui, mais c'est à cause de son pull de la semaine dernière. C'est pour ça. Et enfin, on va passer au jeu le plus attendu parce que quand même, c'est pas rien. Et c'est oui. mais c'est complètement oui. Sunzora, vous êtes une asso de hipsters. Ouais, non. Non. Dixit, le mec barbu avec un iPhone. Ah, je crois que ça s'adresse à Sunzora. Alors, CSGO, ça a cartonné, non? CSGO, c'est ça. Mais non, mais c'est le troll qui écrit ça. Vous avez sorti les bonnets cet hiver? Bah écoute, moi j'ai le mien qui est rangé tranquillement dans l'armoire, mais si tu veux, la prochaine fois je le garderai. Moi j'ai un bonnet, mais en fait j'ai pas une tête à bonnet, du coup ça fait moche. Moi j'ai rien perso. Voilà, donc Ovantide n'a rien. Le mec a toujours besoin d'attirer l'attention sur lui. Exactement. Voilà. Centre du monde. Alors, ouais. Donc Anteas qui dit le fameux pull trop sexy Sunsu, effectivement c'était le pull du swag total. Et donc on va réussir à finir ces Game Awards. C'est ça, avec le jeu le plus attendu qui est No Man's Sky. Évidemment, enfin moi je suis carrément pas étonnée par ça, et c'est vrai que je suis pas mal hypée par moi ce je truc. suis trop hypé, mais ce jeu je vais y perdre ma vie. Je veux piquer le bonnet de la pande. Oui, on y pensera, effectivement. Non, après on va voir sa catastrophe capillaire. Ah ah, jeu le plus attendu, Star Citizen. Oui, mais pas tout de suite. on va attendre un peu, voilà, on va les laisser dépenser tous leurs 80 ou 90 millions. Ouais, c'est ça. Et après on verra. Rendez-vous dans 5 ans. En 2020, ouais, voilà. 2024. On dirait la pochette d'un album de Gent. Ah oui, alors le Gent étant un genre musical, bah, c'est pas pour les hipsters, c'est pour les hardcore hipsters, tu vois. Ouais. C'est eux, ils aiment encore plus les trucs que personne aime. Tu sais, c'est les gens en fait, ils écoutent des groupes underground et dès que le groupe va jouer une scène un peu plus grande, hop, c'est bon et je l'aime plus. Et salut Psytrix du coup. Salut, on espère que tu vas salut, bien. Frère. Et oui. Et donc ouais, on a fini avec les Game Awards. Et Apple OS X, si on souscrit, on voit des boobs, bah faut voir ça avec Howler. C'est, je crois, lui qui en a le plus de toute la TV. Oui. Donc, je pense que tu peux négocier ça avec lui. Enfin, bref. Donc, ouais, on va passer au... Ah oui, alors avant, oui, parce que on a des messages subliminaux de la régie qui nous fait expliquer les codes. Du coup, on va effectivement vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas là les fois précédentes. Donc, le système de code, il suffit de vous inscrire sur le site, vous allez dans l'onglet ensuite le loot, vous rentrez les codes qu'on vous donne petit à petit pendant les streams, et ensuite vous rentrez dans le classement comme ça, et toutes les 2 semaines, on reboot le classement, et donc le premier, voire le premier et le deuxième, quand on peut, on le fait, remporte des goodies. Donc y en a, ça change donc toutes les 2 semaines. On en a pas mal. On vous a donné un t-shirt Overwatch, une carte Blizzard 20 €, une carte LOL 20 € aussi, une petite grenade de Jinx. Et du coup, au Venti, je ne sais pas si on a encore décidé quels seront les goodies à la fin de ces 2 semaines. C'est sur le site. Bon bah voilà, c'est sur le site. Tu veux me montrer si tu veux, alors voilà, Webix qui se vante d'avoir vu mes boucles. Ah mais oui, c'est vrai. Allez, voilà. C'est le Bibi voilà, Sylvanas. Donc ça sera le... Oh putain, ça nique le... Ouais, le fond vert, le fond vert, ça le casse, mais... Webix qui dit, moi j'ai déjà vu ce Howler plein de fois. Ça parle de tes boobs. Et oui, c'est le centre de l'attention de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des dons pour vous nous acheter en fait.
Quoi? Oui, Voilà. mais on vous achète totalement, mais évidemment. C'est ce qu'on fait. On vous offre des cadeaux pour que vous restiez, c'est ça? Absolument, c'est comme ça que ça marche. Oui. La chance, et oui, bah oui, Vénard Webix. Et du coup, je viens de voir que vous êtes 24, et ça, c'est cool. Oui, bah oui, carrément. Vous êtes Donc 24, c'est c'est cool. Ça fait carrément. plaisir. Ensuite, on va réussir à passer au PlayStation Experience. Alors, PlayStation Experience, qu'est-ce que c'est? C'est un autre événement qui est passé la semaine dernière, qui, en fait, comment ça s'appelle? C'est une genre de conférence faite par Sony. En fait, Sony a l'habitude de faire, sans compter l'E3, a l'habitude de faire des conférences biannuelles. Donc, un au niveau de la fin de l'année, un au niveau de la fin de l'année scolaire. Pas scolaire, l'année civile, et un à la fin de l'année économique. Voilà, ça marche comme ça. Alors apparemment, Genji, moi je regarde juste pour l'ambiance disco, clignotement, fond vert. Écoute, on vient chercher ce qu'on veut sur le Ah oui, stream, non, moi ça me on pose apporte, pas de... en fait, on permet à tout le monde de venir pour ce qu'il a besoin. Chacun vient à ce qu'il veut. C'est un fond vert chroma au ventil, il n'a pas résisté. Voilà. Ah, Panda qui s'en va, bah écoute, à plus, Panda. et bon couscous, c'est même Et pas oui, une blague. couscous, ouais. Voilà. Donc, on vous parle du jeu. Attends, t'étais en train de donc dire ouais, quoi? donc Je suis le désolée, PlayStation Experience, voilà, qui a eu lieu, je me souviens plus des dates, je sais pas noter, honte à moi, j'ai pas fait mes devoirs. Mais du coup, voilà, ils ont fait une petite conférence histoire d'annoncer en fait le futur de Sony pour les 6 prochains mois. Et ça a été l'occasion en fait de pas mal de petites surprises. Ça a fait plaisir, un petit peu de surprise. Et on va commencer notamment avec Paragon, qui est en fait un nouveau jeu de Epic Games. Et qui va être un mélange de... qui va être un nouveau MOBA, encore. Bon, ça râle un petit peu. Mais un MOBA en TPS, comme l'avait fait Smite. C'est ça. Et on a déjà un premier trailer. Et il est vraiment ouf. Là, on l'a juste derrière. La régie très cool. La régie a tout fait là. Il est ouf et surtout. Au niveau du son, par contre, je sais pas. Ouais, faudrait pas le mettre trop fort. Voilà, dommage, la musique est super cool. Mais pas de son. Bon, vous avez pas de son. Si vous voulez du son, vous irez le voir sur YouTube. Mais voilà, donc non, le jeu a l'air super cool. Déjà, visuellement, c'est ouf. C'est Unreal Engine 4. quoi. Donc vraiment. Je sais pas très si jolie tasse à elle. Et oui, c'est grâce à Catherine. On lui dit merci encore Catherine. une fois. Et en tout cas, gros bravo à la régie. C'est quand même super propre. Et oui. Carrément, on remercie Scorm aussi pour la régie. Et encore, on a des petits soucis de fond vert à cause de la vidéo est à l'envers par contre. Oui, elle est volontairement à l'envers parce que sinon on se fait bloquer nos vidéos quand on va les mettre sur YouTube. On avait eu ce problème là avec GTA 5 l'année dernière quand on avait. Enfin, l'année dernière. Quand on avait le JT avant, l'année scolaire dernière, quand on avait diffusé le trailer. Et du coup, bah ouais, on avait été embêtés avec ça. Donc maintenant, on les met juste à l'envers. Et du coup, c'était les développeurs et pas mal de gars du milieu qui disaient que le jeu allait être proche, un mélange entre Smite et Dota 2. Cool. Voilà, donc je suis très très content. C'est ça, moi j'ai tout pour être content. J'ai vu, il y a un trailer de gameplay qui est un petit peu passé où on voit un petit peu de gameplay comment ça s'organiser. Ça va être très basé sur les skill shots, comme exactement Smite, mais il y aura aussi un énorme travail sur tout ce qui est blocage de dégâts. Où il y aura vraiment la présence physique des personnages et pourra être vraiment utilisée pour bloquer des dégâts et c'est super cool. Ouais, pour les tanks et tout, c'est vraiment énorme. Donc à voir ce que va proposer en plus ce jeu, mais en tout cas ça a l'air vraiment ouf. Et FufuWeb peut rester en fin de compte, c'est cool. Donc voilà, c'est vrai que moi du coup je me suis inscrite pour la bêta tout de suite qui commence en... C'est quoi, c'est en janvier ou c'est ça? Première bêta fermée. Okay. Ensuite, il y a des accès anticipés pour ceux qui ont la préco. Enfin, on a l'habitude maintenant des accès anticipés en printemps, pas encore de date fixe. Et enfin, il y aura une bêta ouverte cet été. Donc voilà, si vous êtes ultra hypé, c'est le moment. Inscrivez-vous. Si vous avez aimé, précommandez-le si vous voulez. En tout cas, ça va être ouf, je pense. Alors, XRS, killshot genre arrow de hache ou flèche de Mirana, hashtag lançons les débats. En plus, je pense que ça sera flèche de Mirana, tu vois. À mon avis, ce sera plutôt ça aussi. Ça. Après, on verra bien. Moi, j'espère avoir un accès bêta en janvier. Ce serait trop serait cool. Génial. Voilà. Donc ensuite, on va aller sur Ace Combat 7.
Donc c'est l'annonce de... Enfin, on va parler de l'annonce du dernier épisode de la sortie de la série... Oh, j'y arrive plus. alors Voilà, je suis fatiguée. Non, du coup, l'annonce du dernier épisode de la série de Dogfight. Donc, il s'agit d'une exclue au PlayStation VR, donc en réalité augmentée. Et on a un trailer, mais pas de date de sortie. Donc, go pour ce petit trailer. C'est tant bien, j'avais pas pu le voir hier à cause de ma connexion. Mais en tout cas, Ace Combat, c'est quand même une grosse série, une très vieille série. Je me rappelle, j'y jouais sur Play 1, et ça date. Et ils avaient fait un petit peu n'importe quoi avec les 2 derniers épisodes, je crois. C'était assez bof. J'espère qu'ils vont vraiment revenir au devant de la scène avec celui-là. Surtout, bon, un jeu d'avion en réalité augmentée, enfin en réalité virtuelle, ça lance assez ouf. Catherine qui dit... attends, c'était quoi le nom du jeu d'avant? J'ai pas compris, mon chat. Mon chat a vomi. Parce que mon chat... Enfin, je sais pas. Ou alors ton chat a vraiment vomi, dans ce cas-là, c'est triste. C'était Paragon, le jeu. Donc, Paragon. Voilà. Et donc, oui, le trailer de Ace Combat 7. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout joué... T'as jamais joué à Ace Combat? Bah, c'est un jeu très arcade. Les Japonais ont des salles d'arcade immenses remplies de trucs comme ça, de Ace Combat. Donc c'est très arcade, mais c'est fun, c'est très fun, ça va vite. Et en réalité virtuelle, ça peut être vraiment énorme. Oui, mon vrai chat, j'ai nettoyé. Alors, on dit la photo juste j'ai testé un jeu où tu contrôles un... Oui, je pensais pas lire ça, tu vois, mais... Apparemment, ils veulent faire galérer pour avoir du stuff et un peu... Non, mais ça parle de Albion, sur Albion, oui, depuis tout à l'heure. Je pensais qu'il parlait de... Du coup, Krondar qui dit « J'ai testé un jeu où tu contrôles un oiseau avec l'Oculus chez un pote et ça envoie du pâté. Contrôle avec la tête. » Ah oui. Je l'avais vu, ouais. Cool. C'était rigolo. Et ça y est, Gain qui est positif pour la première fois du stream, qui dit que quelque chose a l'air fat. Oculus bientôt chez eSport World, exactement. Soon TM. Ce serait trop cool. Ce sera trop cool. Ensuite... On va passer à l'annonce suivante qui a été Ratchet & Clank. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Ratchet & Clank c'est une vieille série de Play 2. Et ça date maintenant d'il y a 2 ans où Sony avait fait une petite annonce en parlant d'un film, Ratchet & Clank. Du coup tous les fans étaient ultra hypés et tout. Et c'était un film qui allait rebooter un petit peu l'histoire. C'est-à-dire ça allait reprendre le premier, mais en rajoutant beaucoup de détails, quelques trucs en plus au niveau de l'histoire qu'ils avaient peut-être pas forcément pu mettre à l'époque. Ratchet & Clank, tout le monde connaît. Eh bien, malheureusement, non. Bah, tout le monde connaît, voilà. Ceux qui sont nés au niveau des années 2000, ben, ils connaissent pas. C'est ça, le jeu original est sorti en 2002, donc... Voilà, donc... J'ai testé où tu contrôles un concombre avec l'Oculus Rift et c'est bien fun. Merci pour ce partage d'expérience. Ça doit être très fun. Et donc... Qu'est-ce qui arrive à la régie? Ah bah oui, non, parce que du coup... Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Oui, non, mais non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de trailer, je crois. Non, il n'y avait pas de trailer pour ça. Non, on n'a pas vu de trailer, j'ai vu juste quelques images, je crois. Mais en gros, voilà, ils ont annoncé du coup la sortie le 12 avril 2016. La sortie de Ratchet & Clank, donc premier, sur PS4. Et donc, comme j'ai dit, ça serait un reboot. Donc, on va revoir un petit peu les grandes lignes du premier. Mais ils vont rajouter plus de contenu, plus d'armes, plus de gadgets, plus d'histoire en fait. Et bon bah voilà, pour les fans de la série c'est plutôt cool. Pour ceux qui l'ont jamais découvert c'est plutôt cool aussi. Moi personnellement j'ai jamais été un grand fan de Ratchet & Clank. Enfin Naughty Dog pour moi à jamais dans mon cœur ce sera Crash Bandicoot. Mais voilà, Ratchet & Clank je trouvais ça fait un peu le Crash Bandicoot du pauvre. Donc bon... Ah je sais pas mais dans tous les cas... Alors, ça fait rire la régie. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais salut. Alors, Grimzag, je crois que c'est ça. Grimzag One. Voilà. Hein. Salut et bienvenue ici donc. Mais non, par rapport à Ratchet & Clank, c'est quand même du coup 14 ans après qu'ils sortent un reboot. C'est vrai que du coup on peut espérer des améliorations, pas seulement graphiques parce que... Non, ils veulent vraiment rajouter des armes. Il y a même dedans, il y aura même une arme qui était disponible dans le 2 et qu'ils vont du coup mettre dans le premier. Ah alors, il y a une menace très forte de Krondar envers Howler pour apparemment un manque de respect total envers Ratchet & Clank. Alors, on va passer maintenant à Ni no Kuni 2.
Donc, pour ceux qui n'ont pas joué au premier, c'était un très bon RPG au style des studios Ghibli. Et donc, on a une suite qui est annoncée. Ce qui est cool, ce qui est moins cool, c'est que la sortie est prévue sur PS4 seulement. Et que nous n'avons pas de date non plus. Est-ce que toi, tu avais joué à Ni no Kuni ? Alors, j'y ai pas joué. Parce que je n'ai pas de. Il était que sur PS3, et du coup c'était un peu nul. Mais voilà, ça reste un très très bon RPG. Puis alors visuellement c'est ouf. C'est ouf pour ceux qui adorent en fait les Miyazaki, enfin les studios Ghibli et entre autres Miyazaki, parce que c'est vraiment dans la pure veine du truc. Beaucoup de gens m'avaient dit que c'était peut-être un peu trop mou. Genre c'était très posé comme jeu de rôle, donc bon, on avait peut-être tendance à s'ennuyer un peu, mais c'était surtout un RPG qui profitait voilà, de son histoire et de son ambiance. Bon voilà, à ceux qui aiment, ça peut être vraiment bien, et le 2 s'annonce tout aussi bien, c'est vraiment cool. Donc voilà, pas de date par contre, mais si vous avez une PS4, ce sera probablement un RPG. Ni no Kuni, merci Ki. Très beau crawl. Alors du coup, merci. Crawl est en forme ce soir. Alors ça y est, voilà. Le studio a compris. Voilà. Et du coup, merci à Apple OS X et WebX pour vos conseils beauté. Je pense que vous pouvez mettre vos pseudos en rose tout de suite. Oui, absolument. Je pense que vous pouvez prendre vos couilles et les mettre dans une petite boîte à côté. Non, mais par contre, je vous suggère à l'avenir que pour parler beauté, vous ayez sur le stream de Chelsea. Je pense qu'elle sera un peu plus réceptive que moi. Mais c'est très très gentil à vous. Merci vraiment. Ensuite, on vous parle de... Alors, on va parler de Uncharted 4 pour revenir sur du Naughty Dog. Donc Uncharted, une grande série de jeux d'aventure à la Tomb Raider, on va dire. Et donc, ils sont annoncés il y a un petit moment maintenant, le 4e épisode, qui sortira le 18 mars 2016 sur PS4. Et pendant PlayStation Experience, ils ont sorti un trailer pendant lequel on voyait déjà de très jolis graphismes. Alors, je crois que la régie a mis le trailer d'annonce de l'E3... d'il y a des lustres. Ah ça c'est ma faute. Moi j'ai Link, j'ai pas... voilà. Donc du coup on le verra pas, tant pis c'est pas grave. Ce que vous voyez normalement, s'il me semble bien, c'était du in-game. Après j'y crois pas trop en version finale, mais on verra bien. Mais en tout cas voilà, apparemment c'est très très joli de ce que j'ai vu au niveau des images. Et surtout, ça sera la première fois que dans ce genre de jeu, on aura des dialogues en branchement. Et potentiellement on peut pour avoir une aventure différente suivant les choix. Oui, enfin les dialogues en branchement, on a vu ce que ça donnait sur Fallout 4, si c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Voilà, c'était cadeau. Voilà, ça c'est fait. Alors non, je serais pas méchant comme ça. Non, par contre, on a vu ça dans Final Fantasy 13-2 et c'était de la merde. C'est possible. Alors du coup, je vais lire un peu le chat, donc hashtag JT Chamallow Beauté, il est bugué le site de Paragon, accès anticipé au printemps et bêta en été, c'est pas l'inverse normalement. Alors, il y a comme j'ai dit, il y a l'accès anticipé au printemps et la bêta ouverte en été. Oui, c'est du coup, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus clair. Je vais vous raconter une anecdote. Mes grands-parents s'appellent Jackie et Michel. On est désolé pour toi, Fufu Web. Et Webix qui dit qu'il adore Chelsea, que c'est une très bonne streameuse, très intelligente. Je dis pas que c'est une mauvaise streameuse. Je dis que simplement, au niveau de tout ce qui est beauté, on pourrait plus en parler avec elle qu'avec moi. C'est tout. Ensuite, t'as un link de son stream? Non. Hashtag régie de clit. Ensuite, je lis dans les pensées. Des streamers. Pensées. Oui, non, mais je ne vais pas commencer à parler d'autographe sur le chat, voyons. Alors. Détracnu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est Uncharted du coup, mais alors ouais. Non mais c'est normal. J'en peux plus de ce chat. Allez, il reste des codes cachés. Oui, il reste des codes cachés. Trouver les codes cachés. Allez-y, bon courage. Du coup, on a été où On en est à... Non mais c'est ma faute, j'ai fait galérer la régie. Pardon, Scorm. Voilà. Promis, la prochaine fois, je ferai attention. Tu feras tes devoirs. Oui, enfin, c'est pas moi qui suis arrivé à moins 2, hein, d'accord? Je suis arrivé avant 19h. En fait, t'es arrivé à 19h pile en plus. C'est ça. Bref, donc du coup, le prochain jeu qu'on va parler et qui a été annoncé, c'était la grosse annonce du PlayStation Experience. Tu veux pas Si, non, c'est... j'aime bien en fait mettre des mini-vents comme ça. Genre, bonjour, sortez de chez moi. Que faites-vous ici? Non, du coup, c'est pour FF7 Remake. Donc, on a un remake HD pour la PS4 et la One à venir courant 2016. Avec un système de combat
Je dis le trailer. Oui, bah oui, on vous montre actuellement le trailer du coup. Et donc on a un système de combat à la FF15. 15 ? Ouais, FF15, ouais. Ok. Tu sais, en action RPG, quoi, ou Kingdom Hearts 2, si tu veux. Oui, bah oui, parce que FF15, comme il est pas... Enfin... Comment dire, les gens n'ont pas encore ça comme référence. Ah oui, ouais, mais enfin... Voilà, c'était ce qui se rapprochait le mieux, vous allez voir au niveau des images, c'est ce qui se rapproche le mieux pour le coup du truc. Du système Dreamcast, la seule vraie console. Oui, non, bah, je sais pas, moi je vais arrêter de m'exprimer sur ces choses-là, voilà. Non, mais vous comprenez, je peux pas avoir une personnalité et un avis sur tout. C'est compliqué déjà de faire semblant pour le JT. Du coup, comme Crisis Core, le système de combat. Ah oui, Crisis Core, du coup. Oui, ou comme Crisis Core, exactement, oui. Voilà, en meilleure référence, un peu plus ancrée dans les mœurs, on va dire Crisis Core, exactement. C'est ça. Alors, vous avez une sacrée équipe parce que je suis sur votre Facebook. Oui. Écoute, déjà c'est cool, n'hésite pas à nous follow, à t'abonner ici sur les réseaux sociaux et tout. Et effectivement, on est une asso du coup, pour ceux qui ne le savent pas, qui a pour but au départ de promouvoir l'e-sport en fait en France, à commencer par Montpellier parce qu'on est localisé à Montpellier. Et du coup, on organise des tas de choses en dehors du stream. On a des événements, que ce soit des tournois, des viewing parties, des choses comme ça. Et ensuite, on a aussi tout l'aspect web TV. On a un site où vous pouvez créer votre propre bracket. Enfin, on essaie de faire un peu plein de trucs. Donc, dans tous les cas, bienvenue. Et c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre partout, si vous avez envie. Cliquez partout. Alors, des partouzes. Et non, pas du tout. Le 17, et oui, l'événement c'est le 17. Et oui. Oui, donc il y a un événement le 17. C'est ça, pour ceux qui sont sur Montpellier du coup, le 17 de ce mois-ci, on organise un Hearthstone Café dans l'ambiance, c'est l'ambiance un peu chamallow aussi parce que c'est un peu chocolat chaud chamallow. Vous retrouvez le JT chamallow là-bas. Voilà, à la Game Taverne, donc à Montpellier. C'est juste au-dessus de Louis Blanc en fait. Et donc, n'hésitez pas à venir, que ce soit pour participer ou juste pour accompagner vos potes ou juste comme ça pour nous voir. Ça nous fera plaisir. Tu veux Cap d'Agde, écoute, si t'as envie et si quelqu'un peut t'héberger, n'hésite pas à venir le 17. Moi, je crois que c'est pour dire qu'il est tout nu en fait. Ah je suis pas sûre. Enfin voilà. Je taffe un jour dans le mois et c'est le 17 au soir. Franchement, ça c'est nul. Ça c'est un peu nul. Change de boulot. Alors, c'est ça. Alors, on n'a pas fini par contre avec FF7 de parler d'un détail particulier qui est un petit peu fâcheux. C'est que Square Enix a confirmé plus tard que le jeu ne serait pas en un seul bloc, ce serait sous format épisodique. Un peu dans la mode de ce qu'il fait maintenant. Donc, il y aura FF7, épisode 1, 2, 3, 4, peut-être, enfin je sais pas jusqu'à combien parce que le jeu est hyper long quand même. En fait, ils ont dit que c'était pour vraiment qu'il y ait des ajouts en fait, pour que ce soit pas un simple remake. Ils ont dit que vraiment ils voulaient ajouter des choses et que donc ils préféraient le faire en format épisodique. Et Kroll qui dit on entend de plus en plus parler d'e-sport dans les médias, c'est cool. Oui, c'est vrai, sauf quand ces journalistes disent qu'on joue à des meuporgs. Et justement, on disait au début du JT que l'équipe a créé l'équipe Explore, donc sa section où il parle d'e-sport, qui est pas mal. À elle, tu corriges pas en live. Et non, je suis grammaire nazie, mais là, je peux pas me permettre, je perdrais beaucoup trop de temps. Non, au 20, je vais réussir à être assez casse-pied pour que vous modifiez, pour accepter les pseudos en 3 lettres. Je le soutiens d'Aël. Ah oui, parce que sur le site, moi du coup j'étais super déçue. J'ai pas pu mettre Aël parce que ça prend pas les 3 lettres. Voilà. Et XRS non plus. Je sais plus, Aël Rox ou un truc comme ça. D'accord. Bref. Ah, je crois que c'est même pas possible en vrai. Et oui, mais du coup, enfin voilà. Du coup nul, mais bon. Mais créons une pétition XRS, y a pas de problème. Ensuite. Pour FF7 Remake, je pense qu'on va être à peu près bon. Et c'était les annonces majeures de cette PlayStation Experience, de ce qu'on peut retirer du mieux de cet événement, qui était assez fort en surprise, notamment au niveau de Ace Combat et de Ni no Kuni, et de Paragon aussi. Mais du coup, il y a quelques petites déceptions, quelques petits pics, mais ça reste normal dans un événement. On relance le soutien aux victimes de discrimination. Hashtag je suis 3 lettres. Et salut Valju du coup qui découvre notre chaîne. Bienvenue. Alors c'est du coup un peu dommage parce que je viens juste de faire tout le speech sur l'assaut et sur le stream. Mais si tu veux je peux le refaire, ça me dérange pas du tout.
Alors vous êtes dans le métier du coup en voyant ce que vous faites avec votre chaîne Twitch. Pas du tout. Enfin, moi non. Je suis pas dans le métier. En fait, non, enfin dans le métier, pas vraiment, mais simplement, comme j'expliquais, on est dans le milieu par les tournois qu'on organise et les viewing parties, les trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais il fait n'importe quoi. Il est chaud là ce soir. Je sais pas. Non, mais en fait, il peut pas s'empêcher. Dès qu'il y a une caméra, il fait « Oh, il faut que... » Il faut que je fasse le con. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il sait que sa matinale était trop bien samedi. Et du coup, voilà. Non, donc, il y a la pande qui file des kebabs. Quoi? Cool. J'arrive. Non, c'est lundi, gna gna gna, non, ça c'est à 17h, bref. Donc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qu'elle a régi ce soir. Bref, on va vous parler ensuite de Dontnod. Donc, Dontnod, c'est ceux qui ont créé Life is Strange et qui ont aussi la matinale de 13h. Exactement. Et donc, ouais, donc c'est ceux qui ont fait Life is Strange et Remember Me. Remember Me avant. On ne parlera pas de Remember Me. Si, c'était sympa comme jeu. Non, l'idée de base était bien, mais... Je pense le mec a déjà commencé à diffuser le... Bon, on va parler directement. Donc, le prochain jeu que vous voyez là voilà. derrière, c'est Vampire. Je sais pas s'il y a un accent quelconque à avoir. Qui donc va être un action RPG qui se passera dans Londres en 1918, pendant la grippe espagnole. Et en fait, on incarne un vampire qui est aussi un médecin et il devra faire les choix entre son envie du sang et son statut. Et la chose qu'on peut remarquer donc avec le trailer, c'est que les artworks sont magnifiques. Ils sont super super beaux. Et Xarias qui dit Dontnod, ça marche pas à l'envers, ils avaient tout prévu. Et ouais. Et voilà. Bah, c'est les mecs qui ont tout compris. C'est ça, ils ont dit bon bah il y a forcément des cons qui vont stream dessus, ils vont mettre le truc à l'envers pour pas que YouTube les bloque. Et voilà. Du coup voilà, ça annonce assez bien. Et surtout, je regardais un interview des mecs ce matin et ils disaient que c'était aussi le moment pour eux de voir si leur effectif était assez et leur société était assez grosse pour faire deux jeux en même temps, parce qu'ils ont aussi Life is Strange 2 en parallèle. Ouais, c'est ça. Donc ils ont split leur équipe et apparemment il y aura moins de monde sur Life is Strange que sur Vampire. Mais surtout Vampire, il est pas annoncé ça avant 2017, je crois. C'est possible. Et il me semble ça m'étonnerait pas parce que voilà, il a annoncé tout récemment, il faut environ 2 ans pour qu'il sorte. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça donne. Ouais, carrément. Moi j'ai super hâte. Moi je suis à fond derrière eux, les gars. Allez-y, continuez. Carrément. Bah surtout que c'est un studio français quand même. Et oui, ils vont faire un Life is Strange 2, effectivement. Ils vont faire un Life is Strange 2, ouais. Et d'ailleurs, j'ai super hâte aussi de Life is Strange 2. Donc ouais, donc notre studio français, c'est vrai que du coup, on a envie d'encourager ça carrément, quoi. Et voilà, donc on a terminé là-dessus. Ouais, les sorties de la semaine, Il y a rien. J'ai été surpris ce matin, hier soir en faisant le truc. Il y a rien. Il y a des DLC qui sortent. Boum, Peggy 81. Il y a rien à part des DLC ou des jeux. Rien de transcendant, quoi. C'est pas des trucs. Encore dans le DC. Encore. Ouais, non mais. Tu devrais aller voir le DC, lui dire ça peut plus durer. Tu payes pas de loyer, qu'est-ce que tu vois? Pardon? Tu devrais voir Désolé. J'ai dit tu devrais aller voir le DC et lui dire de se casser, il paye pas de loyer. Mais bref, cette blague était nulle. Continuons à parler des sorties qui n'existent pas en fait, donc on s'en fout. Vous avez des news de The Division par hasard? Nope. En vrai, je cherche pas à en avoir. Non mais c'est mais non mais c'est pas ça, c'est que c'est assez triste parce qu'en fait on s'en fout. Alors Peggy 81 comme lésion le week-end dernier. Oula. Ne rentrons pas là-dedans, on n'est pas là pour parler de ça. Ah, et salut Bart. Salut Bart. J'ai pas compris, genre le mec, il a bloqué. Je pense que tout le monde est fatigué ce soir. En plus, comme on est 4 dans le local par rapport à d'habitude, ça fait un peu bizarre, mais c'est cool. Voilà, rien, absolument. Voilà, rien. Pas de sortie, voilà. Il n'y a rien à parler, donc on va passer directement. Il n'y a rien à parler? Oui, il n'y a rien à parler. J'ai que ça qu'à dire. Arrêtez. On est caché. Elle est où la fête? Bref, on va parler des événements e-sport, et il y en a un ce week-end. Oui, mais qui devait pas être ce week-end. Qui devait pas être ce week-end, qui devait être il y a très longtemps, et en fait, qui sera même pas au même endroit. C'est l'Asus Rock Tournament. Juste, attends. Nuclear Throne qui est sorti cette semaine.
C'est un Binding of Isaac like apparemment qui est très sympa. Donc merci pour l'info. Ah excusez-moi, je l'ai pas vu du tout. C'est vrai que comme il est en early access depuis un moment, ouais. on oublie un peu. Et ouais. Bon bah si t'as un trailer à nous montrer, J'ai entendu parler d'un jeu en cours de dev. Jawad Scofield. Très bien. Alors, dispo sur Steam. Elle a une actu pour jeudi. À la place d'Overwatch, il y a quoi à la place d'Overwatch, il y aura Hearthstone jeudi. Mais de toute façon, on vous file le planning à la fin du stream. Donc voilà, comme l'a dit Ovantid. Et donc... Du coup, on a un trailer de Nuclear Throne qui va arriver. Ah, parfait. Donc on va regarder ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. Et salut SGT Papaye, bienvenue. Et vous êtes de voir Papaye, ça me fait penser à une blague, mais je vais pas la faire parce qu'elle est nulle. Non, effectivement, je suis pas sûre. Voilà, Score m'a capté laquelle. Ah, c'est Sergent apparemment. Moi, qui dis SGT comme une grosse débile. Voilà. Cool. Hearthstone. Nidwarden. Je sais pas si on aura Den ou pas. On va vous faire la surprise. On va nous regarder comme ça. Voilà, il est pas sûr. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Donc go pour... Nuclear Throne. C'est ça. Ah oui, d'accord, c'est un roguelike. Bravo pour ton diplôme au vent. Oui, non, c'est Sutsura qui a eu le diplôme. C'est pas Sutsura qui a eu son diplôme. Non. Au vent, il a le diplôme de connerie à la limite, mais... Et Howler, ta blague peut pas être plus nulle que le pull de Sun Tzu. Oh, ça balance quoi, mais c'est... Et boum. Et alors... Oh le taunt. XRS qui dit Nuclear Throne, ça déchire. Et ouais, c'est vrai que j'aimerais bien y jouer, mais j'ai pas eu le temps. Je suis pas fan des roguelikes, donc je ne vais sûrement pas y jouer. Laisse cette figurine tranquille. Non mais voilà, j'aime pas les roguelikes, je dis pas que c'est des mauvais jeux, mais bon, je suis pas très fan de ça, voilà. Ok. Ensuite... Donc on peut revenir à... Bah non, on va attendre la fin quand même de ce trailer. Leur logo est assez métal. Ah, il sortira donc que sur Sony, pas de... Steam. Et Steam aussi, d'accord. Oui, bah oui, quand même. Voilà. Mais d'ailleurs, XRS l'avait dit tout à l'heure qu'il était sorti sur Steam. Ensuite, donc, niveau événement e-sport. Du coup, oui, non, devait y avoir l'Asus Rank Tournament qui devait se passer le 21 et 22 novembre à Montpellier. Ouais, c'est ça. Mais à cause des événements du 13 novembre, en fait, ça a été annulé. Oh l'heure plus ça, on est en 2015, merde, c'est quoi ce truc pixelisé? Oh mais non, mais c'est une esthétique. Oui, non, donc oui, c'est en miroir, mais c'est pour éviter de se faire strike sur YouTube. Voilà. Bêtement. Se faire strike pour ça, c'est bête. Voilà. Thank you, ça compte comme diplôme. Oui, évidemment que ça compte comme diplôme, mais je crois qu'il a pas de clé Overwatch en fait. Bah si. Si, il a une clé Overwatch. Au Ventide Oui, bien sûr. Maintenant, oui. J'ai eu l'accès. Merveilleux. Ça fait avant le stress test. Bon, la régie s'enjaille une fois de plus. Donc voilà, l'Asus Rank Tournament qui devait donc se passer à Montpellier a été annulé et reporté au final le 12 et 13 décembre, donc ce week-end. Je meurs. Le 12 et 13 décembre prochain, donc ce week-end, et qui va se passer à l'Arena e-sport de Millennium à Paris. Voilà, donc AFK à elle. C'est nul. Donc c'est très nul. Non, franchement, c'est dommage parce que c'était vraiment un très très gros événement qu'on attendait tous. Bon, c'est du League of Legends après, mais voilà, ça fait un très gros événement pour Montpellier. En plus, les fonds devaient être redistribués à une association, les fonds récoltés pendant la Tour du Moment, à une association de Montpellier. Et en fait Zob. Voilà. En fait, Zob, exactement. Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Donc c'est du WD-40 pour la porte SVP. alors du coup, je sais pas si tu as lu ça, mais du gris dans le fond, du noir, ça fait très légèrement gothique votre chaîne. Enfin, c'est une légère impression. Pas du tout, non? T'es gentil, tu me pousses pas la chaise. Oui, bah ça va. En fait, tu veux comprimer la Oui, pardon, désolé, je veux prendre toute la célébrité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? On sacrifie des chats après. Cool. Oui, on sacrifie des chats. On va à l'esplat et on prend les poulets. Voilà. C'était quoi déjà les trois sacrements? C'était enjaillance, pesance et indécence. Voilà. Non. C'était pas indécence? Non, mais ce sera ça même. C'était pas swagance ou catounance
J'étais là pour tout. C'était Catunance, voilà. Alors, du coup, Gendek qui nous fait un peu son ingé son et qui nous demande pourquoi on prend pas des micros perso plutôt qu'un mic d'ambiance. Il nous faudrait des micro-cravates. Oui. Et d'ailleurs, faites-nous des dons. Faites des dons, il y aura des Qu'on puisse micro-cravates. avoir des Voilà, micro-cravates. en gros, c'est l'idée. Alors, Est-ce qu'on aime l'ambiance exactement? oui, Gridance, oui, il y avait eu effectivement cette proposition. Enfin, il y en avait eu pas mal, mais ils avaient dit non. Du coup, Bref, revenons. le mec jette Le mec vénère. des trucs. Revenons à la Just Rock, donc, qui se passera sur Paris. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez, parce que ça va être cool. Il y a un cash prize de 30 000 euros pour le tournoi. Et en équipe, il y a la Mastic Crew et Team LDLC qui sont invités. Et il y a les Infamous, le Melty eSports Club, Millennium et eCore Gaming qui se sont qualifiés. Parce qu'il y a eu des phases de qualification bien avant. Et en caster, vous aurez Skyharp, Shoons, Jiraya et LRB. Alors ça fait toujours rire de voir ces gens-là arriver pour faire un événement chez Millennium, mais bref. Ton pull rose, il est où? J'ai pas eu le temps de le prendre, donc désolé. Et du coup, des micro-cravates, faudrait déjà que vous portiez des cravates. Eh bien, envoyez-nous des cravates, on les portera, peut-être. J'ai un pote qui a une cravate rose. Bah parfait, c'est dans le thème. Ouais, je prendrais sa cravate. Voilà, pour le JT Chamallow. Hashtag JT Chamallow sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à balancer des hashtags là-dessus. Voilà. Donc ce week-end, si vous êtes sur Paris ou pas loin, ou si vous avez envie d'y aller, allez voir le Just Rock Tournament, ça sera rigolo, je pense, surtout qu'il y a de la Mastic Crew, donc ça va être cool. Peut-être vous verrez Koro Bizarre. Ouh. Même la régie s'y met, faut faire le ouh. Mais en tout cas, vous verrez des lamas partout, ça c'est sûr. Oui, le pull rose aurait fait moins gothique. Ah oui, non. Voilà. Voilà, plutôt j'ai un t-shirt de vendu. Encore c'est vrai que j'y ai pensé. Ça merde. Je l'ai depuis une semaine. C'est pour le bien. Non mais j'y ai pensé tout à l'heure, je fais merde, j'ai encore pris ce t-shirt pour le JT et du coup c'est un peu dommage. Mais bref, et ouais donc au Ventil le rappel, il reste encore des codes, n'oubliez pas. Association de hipsters YOLO. Et oui. Exactement. Du coup, quelle heure est-il? On va peut-être faire une petite pause. Oui. Parce que mine de rien, ça fait 1 heure qu'on débite. On va faire une petite pause et on va... Oh, vous arrêtez, d'accord? Oh les Alors, je suis fatiguée de ça. Oh, On les fait mecs. une petite pause et on passe au débat après, d'accord? Ouais, on va faire le débat après. Pas de Voilà, soucis. restez Putain. là surtout. À tout de J'en peux suite. plus.
Et du coup, oui. Donc, maintenant, on va passer au débat. Donc, une fois de plus, on veut du sang, on veut du fight. Battez-vous. Donc, allez-y. Alors, avant, je vais... Je vais prendre du popcorn la prochaine fois. Ah oui, carrément, je pense qu'on va y penser, le stream popcorn, du coup. Ouais. Alors, le grand débit juste après la pause. Oui, c'est exactement ça. Et donc, le but est de promouvoir l'e-sport uniquement dans la région de Montpellier, où je me trompe. Non, c'est que pour l'instant, on est basé à Montpellier en fait, et du coup, si on peut le faire ailleurs, ensuite s'étendre un petit peu, on le fera. Donc, quelqu'un dit ça existe déjà, ça oui, effectivement, ça existe déjà, mais c'est pas parce qu'il y a déjà un truc qui existe qu'on peut pas en ajouter un autre pour faire vivre encore plus l'e-sport en fait. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. XRS dit les popcorns sont prêts. Parfait. Mais il y a la pizza d'abord. Oh, la pizza, j'ai super faim. On prend une pizza après. Du coup, le débat, qu'est-ce que c'est ? Comme l'image qui spoil tout en fait derrière, on va parler de ce qu'on a parlé tout à l'heure de Kojima, qui s'est en fait interdire par Konami d'aller chercher sa récompense pour MGS5. C'est-à-dire que voilà, il n'avait pas le droit d'y aller, et c'est un attaché presse de Konami qui s'est ramené et qui a pris la petite statue voilà. en mode tout est pour moi, grattez-vous. Et du coup, on en vient à un débat qui est assez important, qui est la propriété d'un réalisateur dans le jeu vidéo. C'est ça. Est-ce que du coup, on considère qu'une licence est l'objet de son créateur ou de son éditeur en fait ? C'est vrai que, on va revenir un petit peu aussi sur ce qui s'est passé entre Konami et Kojima. Ils avaient annoncé justement un peu leur divorce, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que le dernier Silent Hill n'a pas vu le jour et ne verra pas le jour. C'est ça, moi j'étais hyper déçue de ça en plus. Et donc, ils avaient dit qu'après la sortie de MGS5, enfin en tout cas, leur contrat s'arrêtait justement en décembre. Donc, là c'est très très bien tombé pour Konami. Alors, un attaché de presse... C'est l'acteur de 24 heures. Oui, c'est le doubleur de Snake qui la récup en fait. Ah, c'est pas un attaché de presse. Effectivement, mais merci la méthode rose, qui d'ailleurs a une couleur violette sur le chat, mais oui. Mets-toi en rose direct. Non, mais du coup, merci pour cette précision, enfin pour cet ajustement. Mais voilà, dans tous les cas, je trouve ça assez scandaleux qu'ils aient fait ça. Enfin, on va dire que même si ça peut se passer mal après. Kojima, il a quand même apporté énormément à Konami. Et... C'est surtout que, voilà, c'est Kojima, c'est pas le petit nouveau qui est arrivé l'année dernière, quoi. C'est le mec qui est là depuis des années chez Konami, qui a fait énormément de profit pour Konami, qui a donné une marque de qualité entre lui et plein d'autres. Et là, avec ça, déjà, ils se sont pas fait des copains du coup, ils ont enlevé le nom de Kojima sur la pochette de MGS5. Oui, c'est vrai. Truc scandaleux, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment... C'est assez double tranchant, en fait, parce que est-ce vraiment nécessaire de mettre son nom, le nom du réalisateur, sur la pochette de jeu, parce que je vois ça nulle part, mais c'est Kojima. Oui, pour moi, quand même, il méritait en tout cas d'avoir son nom. Et c'est vrai que du coup, même, ils auraient pu faire ça bien, faire ça un peu pro, du coup, en disant bon, on arrête à ce moment-là, on taffe plus ensemble, on se parle plus, on n'est plus copains, mais au moins tu peux venir récupérer ta récompense, quoi, parce que... Carrément. Apparemment, il y a de l'écho. On est désolé, on essaiera de régler ça, du coup, pour... Soon. Oui, soon, voilà. Soon, c'est bien, on peut toujours répondre soon. Bizarre, t'as bien compris ça. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous connaissez la raison de la séparation de Kojima et Konami ? Voilà, alors l'écho, du coup, maintenant, il est gelé. J'écoutais un peu, pardon. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc la raison de la séparation, ça n'a pas été... il me semble qu'ils sont restés assez discrets là-dessus. Mais je pense que maintenant que la scission a été faite, Kojima va pouvoir s'exprimer. Après, est-ce qu'il voudra le faire ou non ? On ne sait pas. Je pense qu'il en a plein à gratter là, tout ça. Je sais pas, parce que quelque part, il va peut-être avoir un besoin entre guillemets, de justice rendue, quoi, parce que c'est vrai que bon, c'est pas... Après, oui, je sais pas s'ils choisiront de régler leur compte aux yeux du grand public ou pas, mais je suis pas sûre. Je pense qu'ils resteront discrets. Donc voilà. Moi par contre, ce que j'avais lu, c'était qu'en fait Konami en avait marre
toute l'extravagance de Kojima. Et parce que Kojima, c'est le mec quand même, quand il fait un jeu, il prend son temps. Et il prend son temps, il demande toujours plus de budget, toujours plus d'investissement dans les jeux. Je veux dire, MGS5, ça fait quoi? Ça doit faire facilement 6 ans qu'il était en développement. Je me souviens plus quand est sorti le 4. Le 4 est sorti, il était à la Play 3, ça va être 2 ans après la Play 3. Donc. Facilement 6 ans de développement. 6 ans de développement, c'est très long, c'est bien pour un jeu parce qu'il permet d'être fini, mais voilà, c'est très très long. Alors, Kojima a tellement apporté aux jeux vidéo qu'il n'a pas besoin de Konami pour continuer à faire ses jeux. Oui, c'est sûr, vrai, mais il aura toujours la reconnaissance. Ça n'empêche pas quelque part que ce soit vraiment pas correct. En tout cas, pour moi, c'est vraiment pas correct. Mais du coup, est-ce que vous pensez que la licence appartient à son créateur ou à son éditeur? Bon, moi, par rapport à ça, j'ai clairement mon idée là-dessus. Pour moi, ça appartient à son créateur parce que s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de jeu. Bah oui. Et après, c'est vrai que l'éditeur permet de faire vivre certains jeux, c'est-à-dire par la visibilité, de les commercialiser, toutes ces choses-là. Ouais, la communication et tout, c'est sûr, mais... Mais c'est vrai que maintenant, du coup, avec les jeux indés, ou du coup, qui n'ont pas d'éditeur, je pense que ça montre bien que, à qui appartient au final une licence, à qui appartient un jeu. La licence appartient à celui qui a mieux signé le contrat. C'est une manière de voir les choses, mais non, ça se tient. Alors, mais il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de sous, donc pas de jeu. Dit Major Space Time. On en revient au jeu indé du coup. Oui, c'est ça. C'est quelque part maintenant. XRS pense que ça appartient à l'éditeur. Écoute, dites-nous pourquoi effectivement. Envoie ton pavé. Moi, je suis curieux d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. C'est genre celui qui a le pognon. Alors, le jeu appartient à celui qui l'a acheté en magasin. Joli. Et non, du coup, c'est pour ça qu'on avait dit la licence, en fait, concrètement. Et non, moi je pense que vraiment, il faut reconnaître le mérite de ce... Le jeu appartient à celui qui l'a craqué. Et oui, Panda, Adopi t'attend peut-être, fais attention. S'il a laissé les droits du jeu à l'éditeur, il ne peut pas se plaindre derrière. Oui, dans le contrat, oui. C'est vrai, absolument. Mais du coup, en fait, j'essaie de transposer ça dans d'autres milieux culturels, donc que ce soit le cinéma, la musique, la littérature. Alors, l'éditeur, c'est celui qui recrute l'équipe de prod, qui la paye et qui investit. Donc, selon moi, c'est à lui. Je sais pas, parce que quelque part, s'ils ont personne à recruter, tu vois, s'il y a personne pour créer le jeu, c'est pas eux qui vont faire. Il n'y a pas de jeu, et dans ce cas, c'est ça peut pas rapporter d'argent non plus. Un contrat signé avec Konami, je pense que tout ce que crée Kojima revient à Konami. Ça doit certainement être écrit dans le contrat. Oui, ça doit être écrit dans le contrat, absolument. Et je pense que Kojima a dû signer ce contrat un petit peu par dépit, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il... Oui, c'est ses avocats. Non, ou dans tous les cas, il a pas... il a pas dû aussi prévoir que ça se passerait mal. Il a pas lu les petites notes en caractère grave police 6. Alors, l'idée appartient au créateur, mais après, cela dépend des termes du contrat. Une idée reste une idée. Si tu ne fais pas ce qu'il faut derrière, tout le monde peut la prendre, oui. En fait, je pense que il y a le côté légal et le côté moral, en fait. Genre, moralement, le jeu revient à Kojima. À Kojima-chin. Mais là, légalement, il appartient à Konami. Après, moi, je parle je parle en général, on ne parle pas là spécialement de Konami et Kojima. Mais c'est vrai que du coup, c'est un bon exemple, en fait. Si vous allez par là, ça veut dire que le Seigneur des Anneaux, ça appartient pas à Tolkien. Ouais, voilà. Salut Blake Blizzard. Ça fait un petit moment. Ça fait très longtemps. C'est cool de te voir ici. Mais voilà, exactement. Le Seigneur des Anneaux appartient à Tolkien parce que c'est lui qui a créé, même si il a été édité en bouquin et tout. Alors, de toute façon, tout est poussière, reviendra poussière. Konami, Ponima et les jeux. Ponima. Oui, Ponima, je lis tel quel. Du coup, je suis en train d'imaginer Kojima en poney. Et Condar qui dit tout dépend si tu considères la propriété intellectuelle comme adjacente à l'entreprise juridique par le biais des industries. Alors, en effet, ça ne lui appartient pas, sa famille ne touche que des royalties sur les ventes, dans le cas Tolkien. Oui, mais après, c'est vrai qu'on parle. Moi, je pense que d'un point de vue moral. Alors, quand t'es dev, tout ce que t'as fait appartient à ton entreprise, sauf Rarka. C'est le terrible monde du travail, dit Grouch. Salut Grouch. Salut. Et Emilio Santana. Yop, Ael et Holler et le chat, et bienvenue. Du coup, Kojima, c'est un peu trop pris pour un dev US. Au Japon, la société prime devant. Pour moi, ça n'a pas tellement de... Si, il y a un côté très culturel au niveau de la société là-dedans, mais... C'est pour ça que pour moi, Kojima, en fait, pour ce qu'il fait, il devrait être dans un studio américain. On va dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a depuis quelques années une starification qui arrive
où du coup, bah, c'est ça, maintenant, des gens comme Kojima peuvent être adulés comme des idoles. Et quelque part, c'est vrai que il faut leur reconnaître tout le mérite qu'ils ont, c'est qu'ils créent. Enfin, c'est eux un peu les créateurs de rêves et de ce pourquoi on joue, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu réducteur de dire que ça appartient à l'entreprise, en fait. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé avec Richard niveau musique. Au début, ça appartenait au producteur. Par la suite, il a fait un contrat où sa musique était sienne. Tout est une question de contrat. C'est possible. C'est ça, c'est une question de contrat. XRS, concrètement, j'ai une idée de fou. J'ai deux choix. Je le fais dans ma cave, j'ai zéro visibilité. Je vends mon truc 3 € pour pas que ce soit trop cher avec du matos en carton. Et ça m'appartient. Ou alors, je vends mon idée, mon âme, ma mère et tout le reste à une boîte qui me donne un budget énorme. Du personnel pour dev le jeu, de quoi filmer des gens en motion capture pour avoir un super beau jeu en 3D, tout ça sur des machines de qualité en ayant un salaire et une situation de vie normale. T'as vendu ta mère? Oui, bon, ok. Panda qui dit je pars 2 secondes et vous en profitez pour bombarder le chat de pâté. Et oui, mais c'est toujours ça dans un débat. C'est un débat, oui. Alors, j'aimerais avoir un jeu dans lequel un chat se fait bombarder de pâté. Ben, je pense qu'on va s'y mettre. Quand je récupérerai mon chat, oui, voilà, quand je récupérerai mon chat, on fera ça. Promis. Elle est déjà traumatisée de toute façon. Donc, bah, du coup, merci XRS pour ton avis. Et dans ce cas, enfin, oui, voilà, vous les vouliez, vous l'avez. Non, mais en fait, je trouve que c'est un avis qui se tient absolument. Et c'est vrai qu'au final, tout part d'un contrat. Si dans le contrat c'est spécifié que ton idée est la propriété de l'éditeur, bah, t'es conscient de ce que tu signes. C'est un peu comme les trucs là, qu'on lit jamais. Les conditions d'utilisation. Ouais, les conditions d'utilisation. Moi j'ai toujours dit les conditions d'utilisation d'Apple. Si jamais on les lit jusqu'au bout, mais. Moi j'ai tout lu, moi. Alors du coup, est-ce qu'il y a des trucs chelous dedans? Il y a des trucs chelous, oui, c'est oui. ce que je pensais. Ouais. C'est le merdier dans le truc. C'est Tu ça. peux saisir ton chat en cas de. Non, mais cet épisode de South Park sur Human Centipede. C'est pas spoil. Moi j'y crois très fort, hein. C'est pour ça, je suis un petit peu, voilà. Donc voilà, tout est une histoire de contrat, mais je pense que bien au-delà du contrat, Kojima te pond un jeu qui s'est bien vendu, MGS5 c'est très très bien vendu. La moindre des choses, c'est que tu lui laisses avoir sa petite récompense. Alors, Catherine, tu ne peux pas vouloir te faire voir à tout prix et râler après. Et Grimzag qui dit c'est un peu comme au cinéma, une licence d'un film appartient à une grosse production US. Alors faut savoir si tu as signé avec une grosse production. Il y a bien eu le mec de Minecraft qui l'a fait dans sa cave, son jeu. Bon, ça l'a pas empêché de vendre son âme et sa mère après. Mais après le succès du jeu, effectivement. Après, il a voulu s'acheter une grosse maison et il déprime, voilà. Mais dans ce cas-là, à elle, en fait, la propriété du truc. Parlons argent. Ça appartient à qui? Au mec qui demande du pognon à quelqu'un pour la créer ou la boîte qui achète une idée pour la vendre? Pour moi, d'un point de vue ça, purement moral et éthique, en fait, d'un point de vue propriété intellectuelle aussi, parce qu'il y a quand même ça. Ça reste de l'art. Hein. C'est ça. Mettons ça au... Et alors, apparemment, Scorm pense que le jeu vidéo n'est pas un art. Alors ça, c'est un autre débat. Quoi, c'est pas ça que tu penses? C'est pas ça qu'il pense, non, c'est autre chose, je pense. Mais dans ce cas, non, c'est vrai que non, je pense à l'aspect propriété intellectuelle, et dans ce cas, c'est vrai que ce serait bien de distinguer les deux. Mais pour moi, donc, on ne peut pas... en fait, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, parce que la société de prod, si elle a masse thune à dépenser quelque part, s'il y a nulle part s'il y a personne pour réaliser son jeu, au final, il n'y aura pas de jeu, en fait. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Alors, l'avantage de Kojima, c'est qu'il a énormément de notoriété grâce à la pub de Konami, et le succès, du coup, il peut développer ses propres idées pour lui. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est vrai que j'ai dit que Kojima a apporté à Konami, mais Konami a évidemment apporté à Kojima aussi. C'était du donnant-donnant. Alors, il y a une question, c'est Mario, il appartient à qui alors? À Nintendo ou à ce créateur? Bah les deux, en fait, parce que le créateur de Mario, il est pas mort. C'est un des dirigeants aussi, c'est Sakurai quelque chose. Bref, oui, il est mort il y a pas longtemps, mais en gros, le créateur de Mario, c'était... Miyamoto, voilà. mais c'est l'anti-Kojima dans cet exemple. Bah ouais, parce qu'en fait, Nintendo, c'était aussi sa boîte. Oui. Donc, techniquement, ça appartenait aux deux et ça posait pas de problème. Donc, Mario n'est pas un très bon exemple pour ça. Bah non, parce que en fait, ouais, c'est ça. Nintendo ont leur propre licence à eux, en fait. Donc c'est là où c'est différent. Et puis c'est vraiment, ils ont commencé entre eux, quoi. J'ai un bon exemple pour ça. Ouais. Halo. Ça a été créé par Bungie. Ouais. Le contrat de Bungie avec Microsoft, c'est fini.
Du coup, c'est à Microsoft qu'appartenait la licence Halo. Et donc, du coup, c'est 343 Industries maintenant qui l'a repris. Et Bungie, c'était écrit dans le contrat qu'ils léguaient leur idée à Microsoft. Et du coup, ils sont partis, mais en de très bons termes, ils ont laissé le bébé, et qui a été bien repris, je trouve. Mais voilà, c'était écrit dans le contrat que l'idée appartenait à Microsoft. Donc moi je pense qu'à partir du moment où c'est écrit dans le contrat, il n'y a pas de souci. Et oui, non, Miyamoto est pas mort, c'est Iwata qui est mort. C'est Iwata qui est mort, oui, absolument. Du coup, mais ils sont tous bridés. On mélange tout. Ah voilà, merci pour cette blague raciste. Non, bravo. en vrai, j'ai vu une photo d'Iwata et de Miyamoto. Non, ils ont pas la même tête. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Alors là, on n'est pas une propriété d'une personne, mais d'un courant de personnes ressentant, j'imagine, la même chose. Là, on n'est pas unique à une personne, mais universelle. Oui, enfin, il y a quand même un mec qui a fait les tableaux, tu vois. Oui, voilà. Si on parle d'art de ce point de vue-là. Et si Kojima avait kickstarté son jeu, à mon avis, il aurait 14 fois le budget nécessaire. Quand tu vois ce que les gens kickstartent aujourd'hui, tu as toujours possibilité de faire les choses dans ton coin. Oui, mais du coup, est-ce que sans la renommée, grâce à Konami, ça aurait été le cas? Peut-être pas. Après, la renommée, elle fait quelque chose, mais imagine quand Metal Gear Solid 1 est sorti. Imagine à ce moment-là, le financement participatif, ça existait et ça marchait bien, et qu'il aurait posé son idée sur Kickstarter, il aurait marché. Alors, intéressant ce que dit Blake Wizard, c'est ça le truc, on peut pas faire cohabiter morale et éthique avec la question pognon. Si tu penses entreprise, argent, oui, le jeu appartient à l'éditeur, pareil pour les films, les livres. Si tu penses éthique, âme d'enfant, c'est évident que c'est le créateur qui est le papa du game. Puis bon, Kojima, c'est un génie, hein. Konami, c'est juste du pognon, et le pognon, c'est moche. Effectivement, on peut avoir ce point de vue-là. Moi, du coup, je pense qu'en fait, le jeu appartient aux deux, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, ça fait un peu genre je veux concilier tout le monde, mais c'est vrai que dans tous les cas, si je vous suis, Ripollin a des droits sur Picasso, oui, voilà. C'est vrai que quelque part, tu peux avoir ça. Enfin, comment dire? Non, c'est vrai que pour moi, vraiment, ça appartient aux deux parce que le jeu n'a pas de visibilité et pas forcément de moyens s'il n'y a pas l'éditeur derrière, mais par contre s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de jeu non plus. Donc vraiment comme j'allais dire comme l'un ne peut pas faire sans l'autre. Si, l'un peut faire sans l'autre parce qu'on voit justement avec les jeux indés, mais dans ce cas, pour ces jeux-là, pour les jeux qui sont édités par un gros éditeur, donc qui sont pas indépendants, dans ce cas ça appartiendrait aux deux en fait, si on veut vraiment rendre à César ce qui est à César. Alors, non, c'est juste que la culture est pas la même, on parle de japonais là. T'es employé, que tu sois un génie ou pas. Ah bah oui, ça après... c'est un problème. C'est pour ça que je pense que Konami fait partie de ces... On est là pour se culturer, j'espère. Oui. C'est pour ça que je pense que Kojima devrait, s'il veut retourner chez un éditeur et pas être à son propre compte, pour moi, il doit aller chez les Américains, mais il aurait pour moi un peu plus de liberté, enfin en Occident du moins. Alors, et pour Child of Light, on fait comment? Le jeu indé Ubisoft. Pourquoi indé? C'est un jeu indé, Child of Light. Bah non, c'est Ubisoft qui l'a développé. Ouais, mais c'est par une équipe indépendante. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah... Mais c'est plus indé du coup. Mais voilà, en fait, c'est là encore, je disais, maintenant l'association d'indé est très 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 floue. Il n'y a qu'à voir Ori and the Blind Forest, c'est un jeu indé édité par Microsoft. C'est ça. Il n'y a qu'à voir aussi Devolver qui est un éditeur de jeux indé. Alors, oula, on a un pavé philosophique de Catherine qui arrive, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'un arbre tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit? Ça oui, s'il n'y a personne. Si tu es le seul à l'entendre, est-ce que c'est réel? Une communauté se crée autour de ce principe que l'arbre fait du bruit en tombant. C'est la même chose pour Konami et Kojima, où là, j'attends de voir le rapprochement. L'un ne va pas sans l'autre au moment présent. Le reste est défini par un contrat signé par les deux parties, donnant l'avant à l'un et à l'autre sur un moment T. Alors, si je peux rebondir sur ce que dit Catherine, j'ai absolument rien compris. J'avoue que c'est un peu flou là pour moi. Je vais relire. Hashtag des vrais débats, je sors enfin le popcorn de CRS. Picasso, il est mort, il s'en cogne de ses tableaux et beaucoup d'artistes n'ont pas eu la pécune de leur vivant. On fait pareil avec Kojima? Bah non. Non, parce que c'est une époque différente en fait, quelque part. Du coup, et puis c'est pas parce qu'il avait pas de sous à ce moment-là qu'il n'en a pas voulu. Il y a plein d'artistes qui justement ont été reconnus après leur mort. Là, le mec est reconnu de son vivant, tant mieux pour lui quoi. Non, la méthode rose, je te confirme vraiment, c'est Child of Light est fait par une équipe indépendante, tout comme l'a été... Mais non, mais pas du tout, bah non, parce que au Montpellier Game de l'année dernière, il y a une des game designers d'Ubisoft, et donc de Child of Light, qui est venue en parler, c'est pas un des... Alors il y avait un autre jeu Ubisoft... C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi...
Enfin, pourquoi XRS Ah non, parlait de... c'était les Rayman. Les Rayman, c'était fait par des étudiants, enfin par des étudiants chez eux. Du coup, c'était pas vraiment des salariés. Non plus. T'es sûr? Mais putain, je suis Enfin, alcoolique. oui et non, en fait, comme l'Engmin a pas mal de partenariats avec Ubi, on peut penser ça, mais il me semble pas. Alors, j'ai la réponse pour la question de l'arbre. Ah oui, ce que disait. Alors, Child of Light a été annoncé comme un jeu indé. C'est le souvenir que j'avais, moi, après. Si tu fais les jeux pour la thune et pas pour l'amour de l'art vidéoludique, c'est plus de l'art mais de l'industriel. Effectivement, et là on pourrait partir dans un nouveau... Alors Scorn dit que c'est un métier. Ah, je suis d'accord. Mais du coup, on peut partir sur le débat de justement, est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art ou c'est de l'industrie? Est-ce que le fait que ce soit un métier change quoi que ce soit au fait que ce soit de l'art ou pas en fait? Child of Light est un jeu vidéo de rôle et un jeu de plateforme développé par Ubisoft Montréal et publié par Ubisoft. Wikipédia. Oui, voilà. Donc, ouais, non, c'est vrai que on peut dans ce cas, on peut se poser la question, oui, Enfin, pour moi, le fait que ce soit un métier veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de place pour l'art, en fait. Oui, absolument. C'est comme dans le cinéma. C'est une passion et on peut en vivre de sa passion, du coup, ça en devient un métier. C'est ceux qui peuvent, tant mieux pour eux, ceux qui peuvent pas, c'est dommage. Mais c'est vrai que, pour moi, la passion, c'est quand même quelque chose d'important et c'est pas mal en soi d'en faire son métier. Et je pense que maintenant, avec certains jeux vidéo qu'on a, on les classe nous-mêmes comme des œuvres d'art. Donc, alors, ouais, un peintre artiste et un peintre en bâtiment, ce sont deux métiers, mais ça change rien. L'un, c'est de l'art, l'autre, il fait ça à la chaîne. Et dans ce cas, qu'est-ce qui fait que comment est-ce que tu distingues l'un de l'autre, en fait? Mémoire pleine, reboot de cerveau. À toute Catherine. En fait, il faut juste tout couper en deux. Celui qui apporte l'idée a le fame et la reconnaissance du public. Celui qui apporte le pognon ramasse le pognon. Libre à toi de partir avec la reconnaissance du public et de faire ton pognon. Non, parce que quelque part, tout travail mérite salaire, en fait. Des bonnes entreprises, reprenons le cas de CD Projekt Red. Ouais. C'est une bonne entreprise qui a en plus le fame. Après, le créateur du jeu n'a jamais eu de revendication spéciale. Tu mettrais un bout de mur peint encadré chez toi? Non, mais c'est pour ça qu'on parle de Call of Duty et Ori and the Blind Forest, on est d'accord. Je mettrais un bout de mur peint encadré si c'est une jolie peinture. Tu mettrais pas un bout de mur de... Comment il s'appelle cet artiste artiste anglais là, hyper connu qui fait du street art? Ah oui, Banksy. Voilà, tu mettrais pas un bout de mur de ça chez toi? Ta sensibilité artistique fait que tu décides de ce qui est pour toi de l'art ou pas. Oui, effectivement. C'est de l'art. La sensibilité artistique, ceci est de l'art. Ah d'accord, désolé, j'avais pas du tout... Alors, oui, genre Kojima était payé un bol de riz. À elle, j'ai jamais dit qu'il était pas... J'ai jamais dit... Mais enfin, c'est toi qui dis celui qui apporte le pognon ramasse le pognon. Mais oui, mais dans tous les cas, j'ai pas dit qu'il était payé un bol de riz. Kojima, en fait, c'est pas une histoire de pognon au final là-dedans. C'est plus une histoire de reconnaissance. Il a envie qu'on soit conscient que c'est lui qui a fait le jeu. Mettez ça sur une quelconque philosophie freudienne, mais ça n'empêche que c'est pour ça qu'il a toujours mis un point d'honneur à ce qu'il y ait son nom sur la pochette, et c'est pour ça que là actuellement lui dire tu vas pas récupérer ta récompense pour ton jeu vidéo, bah ça fait chier quoi, et c'est normal, je trouve ça normal. Bah oui, parce que là du coup il a pas ramassé la fame, mais bon, enfin il l'a pas ramassé à ce moment-là dans tous les cas. Je pense que ça serait nul de lui dire que c'est mal qu'il s'énerve de pas avoir eu son award, parce que vous aussi vous aimeriez bien quand vous avez fait un truc qui a du succès, de dire voilà c'est moi qui l'ai fait et on me voit. Mais la reconnaissance, il l'a en fait, personne n'en doute. Si, oui, mais dans ce cas, quel était l'intérêt de le priver en fait de cette récompense-là? En fait, cette espèce de privatisation de Konami, c'est juste. Non, et puis c'est un peu dire, on le sait que c'est bien ton jeu, tu veux pas en plus ta récompense. C'est un caprice de gosse quand même, voilà, franchement. Non, mais c'est une bataille d'enfants en fait, j'ai l'impression, plus que fait Konami. Ils ont vraiment des réactions très. Ouais, enfin, il l'a pas fait seul, hein. On n'a pas dit qu'il l'avait fait seul. En plus, c'est le premier à dire qu'il remercie toute son équipe quand il parle de Metal Gear. Il est trop à fond parce que, en plus, pendant les horribles conditions qu'ils ont eues, de toute façon, tu le vois dans le jeu apparemment. Tu vois, la première moitié du jeu de MGS5 est très très bien et la dernière un peu plus bâclée. Et tu vois très bien qu'ils ont eu des conditions horribles pour finir le jeu. Et il dit qu'il était vraiment très content, très fier de son équipe parce qu'au vu des conditions qu'ils avaient, c'était vraiment chaud de la patate pour faire quelque chose de bien. Faut pas oublier qu'il l'a bien lead, mais c'était une équipe. Oui, dans ce cas, moi quand je parle de son créateur,
Je parle de l'équipe de création en fait, parce qu'effectivement, oh salut Blue Shadow 34, tu arrives salut. un peu tard, mais bienvenue. Ouais. Je parie que c'est un coup monté de faire parler de Konami et Kojima pour faire de la pub. Tout dépend parce que Silent Hill annulé, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Et puis ça aurait pu leur rapporter masse thune. Depuis le début de l'année, alors là, tu La fais discrétion de la régie. Depuis le début de l'année, Konami se fait peut-être de la pub, mais c'est pas de la très bonne pub. Hein. Il est en train de passer. Je pense que cette année, il va avoir le award de la pire société de l'année. Ah, c'est possible. Il va peut-être rattraper. Du coup EA, qu'il avait eu l'année dernière. Enfin, les 2 dernières années. Alors, d'après ce que j'entends, Kojima, c'est un peu une attention award. En fait, je pense pas que... Je sais pas, en tout cas, de ce que j'ai lu, peut-être que c'est pas le cas, mais de ce que j'ai lu, c'est pas lui qui allait se plaindre, en fait, de tout ça. C'est simplement la communauté en fait qui a autour qui a fait scandale. Le seul message qu'il a mis sur les réseaux sociaux par rapport à ça, il a juste dit merci tout le monde. Award du drama le plus inutile en fait. Ah, je suis pas sûre, ça dépend. Je sais pas, imagine tu es acteur ou réalisateur d'un film, voilà, réal, et ça se passe mal avec l'équipe de prod, donc à la fin vous arrêtez. Et il y a une récompense pour ce film, et on t'empêche de venir la récupérer. Alors c'est sûr, tu n'as pas fait le film tout seul, mais quand même il y a du mérite, et donc... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être réalisateur, que ce soit pour un film ou pour un jeu vidéo ou même pour une musique, c'est pas rien en fait. C'est toi qui vas lead, c'est toi qui vas chapeauter le tout. Tu peux avoir la meilleure équipe du monde, si t'as un mec qui chapeaute mal le truc, ça va tout niquer. C'est clair. C'est juste, c'est obligé. Ouais, non, carrément. Mais du coup, apparemment pour XRS, il n'y a pas de débat à avoir. Et justement, pour moi, la question un peu de la propriété d'un jeu peut se poser quand même. La preuve, il y a eu des tas d'avis qui divergent en fait. Mm-hmm. Donc c'est que le débat. Il y a des avis différents, c'est qu'il y a débat. Oui. Tu fais le buzz quand même, comme dans ce genre de situation. Bah oui, il fait le buzz, mais est-ce que c'était voulu? Parce que pour moi, la Konami se fait du bad buzz, et Kojima fait un buzz qu'il a depuis des années. Pour moi, sa popularité n'a pas baissé ou augmenté depuis. C'est juste, il y a un grand mouvement de compassion sur les réseaux sociaux là-dessus, et ce qui est normal. Mais pour moi, c'est plus Konami qui se fait du mal que Kojima qui se fait grimper, qui se fait gonfler le melon, quoi. Alors... quand tu mélanges art et pognon pour avoir un produit final, ça dépend de ce qu'il y a sur le contrat. C'est toujours une C'est le marché, l'offre et la demande. Oui, effectivement. Alors, ok, il y a le... Des proches. C'est une citation, en effet. Oui, c'est ça, carrément. Donc voilà, la régie qui s'enjaille encore une fois. Si le Panda qui s'enjaille aussi. Si le pognon a rien qui fait de l'art, c'est l'art d'aller gratter le max. Oui, très bien. Hey, je pense qu'on peut noter ça quelque part. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que du coup, je pense que si on veut... comment dire, si on veut vraiment répondre à ce truc-là, ça appartient aux deux, en fait, tout simplement. On peut pas dire que ça appartient uniquement à l'un ou uniquement à l'autre. Après, moi je parle dans des termes plutôt moraux, mais c'est vrai que s'il y a un contrat, légalement, dans ce cas, ça appartiendra. Mais je parlais pas de législation, en fait. Après, Konami est totalement dans son droit de garder Konami. Après, de toute façon, tout ce qu'ils vont faire avec... De garder Metal Gear. Oui. Calmez-vous, il est tard, ça fait longtemps qu'on parle. Konami veut garder Metal Gear, soit ils veulent faire des jeux mobiles avec, soit... Ça appartient à Alain. Oui, bravo, c'est ça. Donc, je sais pas... Oui, parce que ça appartient à l'un ou à l'autre, voilà. Oui, mais justement, en fait, c'est ça que je comprends pas. On parle de quoi? De légal ou de moral? Moi, je parlais plus d'un point de vue moral, en fait. Parce que d'un point de vue légal, il n'y a pas de débat à avoir, effectivement, parce que c'est écrit sur le contrat ce qu'il y a... Après, on n'a pas vu le contrat, mais... Le jeu appartient aux deux, mais le produit appartient à Konami. C'est intéressant, du coup, Et la récompense qui est unique et non partageable... du coup là elle est pour Konami. Non mais la récompense c'est pour Konami, je suis d'accord, mais... elle est au propriétaire du produit. Ouais, voilà. Je sais pas. Ça vraiment, tu vois, je suis pas... Ouais. Alors après quand tu es GD, tu es un employé, donc tu as beau créer tous les jeux, c'est
à ton employeur et c'est tout. Ça, c'est une façon de voir les choses, encore une fois. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le jeu indé se développe. Parce que on en revient toujours à l'industrie avec le patron et les employés. Et du coup, tu peux être le meilleur employé du monde. Tu auras peut-être une petite prime de meilleur employé du mois. Mais concrètement, c'est ton patron qui ramassera. Et la morale n'a rien à faire dans le business. Ah ça, c'est... Par contre, est-ce que tu peux éviter d'écrire ça avec le compte eSport Pro, s'il te plaît? J'aimerais autant qu'on fasse pas ça. Voilà. Mais du coup, I'm not fun at parties. Et la régie ne doit pas être neutre. Oui, voilà, merci. C'est à l'éditeur, il y a sûrement des clauses dans le contrat. Salut Nofis. Du coup, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, en termes de légalité ou de législation, voilà, effectivement, ça appartient du coup à l'éditeur. La question, c'est est-ce qu'un prix sur l'édition d'un jeu... est-ce un prix sur l'édition d'un jeu ou du développement? La réponse c'était sur le... je vois pas en quoi c'était sur l'édition. Non, c'est sur le développement. Voilà, c'est récompenser la production du jeu. En fait, pas la production, la réalisation du jeu. Donc pour moi, c'est pour le réalisateur. Si on avait fait une récompense de la musique, pour moi, on aurait récompensé le mec derrière l'OST, l'ingé son. Oui, c'est vrai. Mais alors, si Konami a empêché Kojima de venir chercher son prix, c'est peut-être qu'en temps normal, c'est Kojima qui devait chercher son prix. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est que c'était pour lui à l'origine, sinon il l'aurait pas empêché. Le prix est sur le meilleur jeu dans sa globalité ou juste sur l'imagination de l'histoire. Il n'y a pas que l'imagination de l'histoire dans le jeu quand même. Donc il a été récompensé pour le meilleur jeu d'action-aventure. Bon, on a dit tout à l'heure que c'était peut-être pas le meilleur prix qui pouvait lui être adressé, mais pourquoi pas. Et le meilleur OST. Donc pour moi, il y aurait à avoir un prix pour l'ingé son, ou le mec qui a fait les musiques, et un prix pour, vu que c'est un jeu, c'est pour le jeu en lui-même, un prix pour Kojima, c'est normal. Oui, pour moi c'est vrai que je le vois plutôt comme ça, mais les deux se défendent. Crouch, pourquoi le dev moyen chez Konami a pas gueulé aussi? Parce que le dev moyen chez Konami, il s'en fout, il a pas son mot à dire en fait. Parce que le dev moyen de chez Konami, il n'a plus rien à faire avec Kojima en fait. Parce que Kojima a récupéré tous ses potes. Oui, parce que c'est des japonais et qui gueulent pas. Quand ils gueulent, c'est pas très impressionnant. non, mais c'est pas ça. C'est que justement, on disait tout à l'heure que c'était une culture différente. Et que voilà, au Japon, t'as un employé, tu te la fermes. Oui. Alors, des prix pour tout le monde, ça peut être bien. Mais moi, j'aimerais bien aussi. Des prix pour ou alors, tout le monde. ils cassent le prix en deux, ils le partagent. Comme ça. Ou alors, tu fais à la... Merde, cette animatrice américaine, là... je me souviens plus de son nom. Je peux pas t'aider. Il y a un gif où elle fait ouais, prends ça pour toi, prends ça pour toi. Des prix pour tout le monde. Balance des prix pour tout le monde dans le public, ça fait un peu mal par contre. Oui, tu prends un award dans la. C'est ça. Alors du coup, on a un record de morts chaque année. Alors Kojima s'est occidentalisé, il a gueulé. On peut voir ça comme ça. Et encore, attends, s'il était français, t'imagines même pas tout ce qu'il aurait fait. Putain, s'il était français, ce serait vénère, mais direct quoi. Alors, Holler, oui et non, encore une fois, je pense que c'est dans le faux. Le prix revient à Konami. Konami qui reçoit un prix redistribue ça aux équipes qui ont permis d'obtenir ce prix via des primes, comme précisé plus tôt par je ne sais plus qui. Alors, l'autre point à savoir, c'est... On va t'appeler Swissman, le super-héros neutre des temps modernes. Oui. L'autre point à savoir, c'est pour les autres développeurs, enfin pour les autres jeux, qui a récupéré le prix. Le problème, c'est voilà, ça on le sait pas. Ça on le sait pas parce qu'il aurait fallu... Si, parce que regarde, pour The Witcher 3, c'est... Ah non, c'est on le sait pas. Pour le studio de l'année. Voilà. Non, mais m'écoutez pas. Non, mais jeu de l'année, The Witcher 3 arrive. Qui est-ce qui a récupéré le prix? Ça, on le sait pas. Et je pense que si toutes les personnes qui ont récupéré leur prix, c'était le réalisateur ou le créateur ou le mec responsable de, je sais pas, du scénario ou la direction artistique, putain, c'est en train de se marrer derrière. Ah, mais là, ils en peuvent plus, quoi. Non, du coup, il y en a qui disent s'il y avait qu'un seul prix, il revient au Big Boss. Enfin, du coup, c'est vrai que du coup, la starification là entre en jeu. Et si on n'avait pas connu, tu vois, s'il n'y avait pas eu de star comme Kojima là-dedans, à qui est-ce qu'on aurait filé le prix en fait? C'est que là, il était là, mais s'il n'y avait pas eu, tu vois, si ça avait été un mec, pas lambda, mais un mec en tout cas pas connu du public, voilà. Est-ce que ça aurait été la même chose? Si on file les prix aux mecs, au pire, ça leur sert vraiment les prix, ils en ont besoin pour trouver du taf. Là n'est pas la question, c'est pas ça va pas te servir, on peut le garder, non? Non, ça pour moi c'est un argument qui. Non mais vois ça comme un diplôme. Je sais pas c'est de qui The Witcher 3 là, c'est CD Projekt Red. Et c'est du coup c'est le studio qui a été récompensé. Alors Scormeux, t'as rien.
Scorn, ok. Donc non, si on savait qui avait récupéré les autres prix, je pense qu'on pourrait avoir un avis définitif sur qui doit récupérer le prix. Bon, là, à moins que je m'amuse à regarder les replays et que je compare en fait avec des photos, savoir qui c'est, ça va être un peu chiant. Ce chat part en live. Bah oui, on est en live. Ça me laisse en dessous. Oh non, c'était quoi cette blague? C'était quoi cette blague? Sérieusement? Non mais le mec totalement genre oh le chat part en live parce que on est en live. En fait c'est un stream. Et là c'est drôle. C'était rigolo. Bref, alors Panda qui dit j'aime les trains. Sérieusement, est-ce que tu as traduit cette phrase qui vient de ASDF Movie? Non, je ne peux pas. Non, je suis totalement contre la VF de ce truc, elle est dégueu. Enfin bref, moi j'aime les poneys, c'est super en TS. Cool, fantastique. Oui. J'aime les poneys à mon assiette. Non mais le souci est pas qui le récup, c'est d'être interdit de le récup. Oui, là on est d'accord. Ouais voilà, c'est vraiment qu'on lui interdise de récup, là c'est là le problème. Et je suis pas fan de Kojima, mais c'est naze de la part de Konami. Alors, tu le donnes à celui qui est sur la sellette histoire de te faire passer les pilules. Tiens, un award, et puis maintenant tu es viré. Allez, bisous. Voilà. Moi j'ai trouvé ça drôle. Ah, bon bah. Ah là, il y a des gens qui reconnaissent mon humour. Jean Blaguin, humoriste, exactement. Oui. Vu que le jeu vidéo est un truc un petit peu flou, on va dire. Si on apparente ça au sport, la coupe d'un tournoi, à qui appartient-elle? Au capitaine de l'équipe qui a boosté Sega, à l'entraîneur, au club. Je crois que c'est le capitaine qui la récupère. Je sais pas, c'est l'équipe, non? C'est vrai qu'après, la plupart du temps, quand on met une interdit pour quelle raison? J'ai pas tout suivi. Ah, juste il est interdit, c'est tout. Interdit pour quelle raison? Ben ouais, non, ils ont pas donné de raison. Non, ils ont juste dit, toi t'es mignon, mais tu restes chez toi. T'as pas le droit, voilà. Parce que tu es moche. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce débat. En tout cas, merci à tous pour vos avis. C'est super cool d'avoir plein d'avis différents et surtout des arguments différents. Ça permet, c'est ça, de bien échanger. Mais maintenant, ça va être l'heure de vous laisser tranquillement. Mais avant ça, on va vous parler rapidement quand même du planning de la semaine. Et oui, c'est important. Que j'ai fait, enfin du coup que j'ai préparé et que Escorm en a fait quelque chose de beau. Et du coup, voilà, c'est ça. Et donc, je vais attendre qu'il nous affiche ce petit planning. Alors, perso, j'ai préféré la comparaison avec l'arbre. Non, après, ça va être une chaîne Rire et Chanson. Non, on ne va pas faire Rire et Chanson. Capitaine, entraîneur, club. Alors, c'était bien, ça gère. Merci Grimzack du coup. Et on fait ça tous les lundis. Tous les lundis, on essaie de vous faire un débat. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du sang comme ça à chaque fois. Ouais, c'était cool. Alors, donc voilà, on a le planning de la semaine. Et donc, on va. Il y avait le JT aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mis l'émission de tout à l'heure, du coup, dessus non, parce que non. Non. Elle m'a regardé, genre. Non, mais juste non. XS qui dit c'était bien fun, merci. Il y a des hauts et des bas. Alors, du coup, ça fait un super jeu de mots. Il n'y a pas de sang. Attends. Le coin là, je vise le coin. Non. La prochaine fois, je ramène du ketchup. On se fend la gueule, exactement. Du coup, on va vous faire profiter d'un dernier. Arrêtez. J'en ai marre. On se fend la gueule avec une hache comme ça, bien au milieu. Blague de ouf, voilà. Non, chute au lore, il n'y a rien après. Non, c'est bon, en plus, il n'y a rien après du coup. Mais il y a quelque chose demain, donc on vous fait profiter d'un dernier stream Overwatch avant que la bêta ferme. Parce que oui, la bêta ferme jeudi et elle revient au mois de janvier. Mais ce qui est cool, c'est qu'on aura à nouveau nos accès en janvier. Donc on a hâte que ça revienne. Ensuite... En janvier, c'est une bêta ouverte en plus. Non, pas du tout. Je sais pas du tout, mais pas du tout. Non. C'est vrai qu'il ouvre deux semaines avant qu'il sorte. Quoi. Ah non, mais c'est trop ça. Magie. Plus de sourcils. Et du coup... Il y avait Panda qui savait pas que c'était aussi fun le JT. Et tu devrais venir plus souvent parce qu'on s'amuse beaucoup. Oui, carrément. On fait genre on est pro et tout, mais pour de vrai... Il y a des débats qui débitent, absolument. Assassin. Et donc, on a à partir de mercredi du CSGO avec Bart et la Pande, que vous avez vu vendredi, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. On aura du Hearthstone jeudi, on n'en a pas encore eu, enfin en tout cas pas depuis un petit moment. On a eu le cast pour le MIG, mais là ce sera différent. Et vendredi, on aura la soirée canapé. Alors, on vous laisse la surprise de ce que ça va être, parce que c'est la surprise.
Ça, on n'a rien prévu. Mais arrêtez de tout casser mon truc. Voilà. Vous imaginez pas comme c'est un plaisir d'être responsable web TV ici, vraiment. Ensuite, il y aura la matinale de Scorm samedi. Où pareil, il y aura l'invité mystère. Et du coup, il y aura pas 3 heures d'Overwatch au début et 3 heures d'autre chose à la fin. Donc, on va voir ce qui nous prépare pour cette fin de semaine. Tu as la pression maintenant. Et du coup... Et du coup, je serai toute seule a priori sur Dota 2 de 18h à 20h ce samedi parce que... J'abandonne mon copilote. Alors, la soirée canapé, on vous regarde monter un canapé Ikea. Bah non, parce qu'il a été monté tout à l'heure. Non, mais putain, on aurait ça. Alors, les gars, vous démontez tout. Vous démontez tout, on refait tout samedi. Je veux rien savoir. Ça aurait été génial. Alors, la matinale, 14h, c'est le début ou la fin? C'est la fin du coup, parce que c'est 8h, 14h. Non, 14h, ce sera le début. Et donc, je serai sur Dota de 18 à 20h. Et il y a un nouveau titre d'émission qui arrive dimanche. C'est Co-op from Hell avec Sun et Au Vent. Et en fait, avec Scorm. Non, en fait, j'ai décidé que c'était pas toi. Voilà, désolé. C'est ton idée, c'est pas toi. Non, du coup, avec. Je te rappelle l'idée, tout ça. Mais non, mais c'est. T'as oublié le contrat. Mais oui, mais c'est ça revient à l'équipe. Bah oui, non, mais enfin, même pas à l'équipe, du coup, ça devient au Big Boss. Comme le Big Boss de la TV, c'est moi. Alors, du coup, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le Big Boss de l'assaut? Sunzora, si tu es là, des bisous. Je te manque pas de respect. Mais du coup, non. Mais j'ai l'habitude en plus de dire sonner au vent. Parce qu'on a l'habitude de ce duo. Recrondard, tu arrives pour la fin, regarde ce magnifique planning. Et donc, il y aura Scorm et Au Vent. Et on a décidé de quelque chose pour le dimanche. C'est que du coup, ce sera la journée e-sport off, donc pas d'e-sport. En fait, c'est la seule journée de la semaine où on vous fera pas que des jeux e-sport, en fait. C'est cool ça. Non mais attends, Scorm en ventile, pire streamer de tous les temps. Oh merci Cronda pour ce non-respect. En plus c'est génial parce qu'ils sont tous les deux dans le studio avec nous. Ah voilà, ils assument. Ah non mais le manque de respect là les mecs. Et justement, et c'est pour ça, non on a arrêté de les mettre sur des jeux e-sport parce qu'ils arrêtaient pas de ruiner l'e-sport justement. C'était ridicule, ça manquait d'image pour l'assaut. Et du coup c'est ça, de 10h à 14h. Ils vous feront de la coop sur un jeu non e-sport, lequel ce sera encore une surprise. Et après, n'oubliez pas, il y aura le loot de la semaine. Donc c'est à la fin de cette semaine qu'on vous donnera le petit Bibi. Le Bibi Sylvanas. Attention, trop chou. Non, c'est bon, tu niques pas le... Et non, pas du tout. En fait, je supporte pas l'e-sport, triste vérité. On est désolé XRS, du coup c'est gentil d'être là quand même. C'est sympa de venir du coup, ouais. Mais... Hearthstone, c'est e-sport. Bah oui. Bah oui, c'est e-sport. Il y a des compètes, il y a des cash prizes, c'est l'e-sport. Bah là, la DreamHack en plus, il y en avait. Et du coup, voilà, ouais, suivez le stream cette semaine pour rentrer un max de code pour gagner Bibi Sylvanas. Et puis, on peut terminer maintenant. Bah dans tous les cas, on essaie de vous préparer un JT de clit. Oui, je l'ai déjà fait. Un JT de hashtag clit pour la semaine prochaine avec justement toujours plus d'infos, toujours plus de débats. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de débats, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le site ou sur la page. Vraiment, ce sera avec grand plaisir. Alors, des débats dans le thème du jeu vidéo, quand même, on va rester dans cette thématique-là. C'est pas Sylvanas? Comment ça, c'est pas Sylvanas? C'est H. Oh non, typical LOL player. Non. Attends. Non. Banne-le. Mais Scorm, banne-le. Vas-y, on monte une team sur les Sims. Alors, Hearthstone, Lucky eSport. Ah, du coup, c'est toujours... Non, mais c'est toujours le débat avec... Ah ben voilà, est-ce que du coup, il peut y avoir de l'e-sport avec autant de random? On vous en parlera peut-être la semaine prochaine. D'ici là, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et je vais répondre à Catherine, c'est 42. Oui, qu'est-ce que l'univers, c'est 42. Merci à tous d'avoir été là. On vous fait des bisous et à plus tard.